streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez le voir, Antoine n'est pas encore là. Il va arriver petit à petit après son repas. On a lu vos commentaires sur le fait que vous préfériez majoritairement qu'Antoine ait fini de manger avant de se joindre à la partie. Salut E Street Greg, salut sur le tube. Antoine vient de rentrer de l'entraînement, il va tranquillement manger. Et puis après, il va nous rejoindre tranquillement. Je vais attendre que vous arriviez un peu petit à petit. En même temps, je réponds au message d'Antoine. Salut, Harry Wally. Le Club des 5 et la Late Session qui démarrent en même temps, c'est pire que le choix de Sophie. Le Club des 5, c'est bien l'émission sur le foot avec Walid et Elton, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Si c'est bien ça, c'est une bonne émission. Salut Paymay. Non, c'est pas Dark Pimel, c'est juste Antoine qui prend le temps de manger cette fois. On a entendu vos remarques sur le fait que les bruits pouvaient être perturbants. Tout à fait, petit Jean. Je vais pas faire le supporter de l'OM primaire, hein. Je ne vis pas par procuration. Les temps sont assez difficiles, mais voilà, une défaite du PSG ne peut pas mettre totalement de mauvaise humeur. Salut Chaos. Oui, Antoine mange. Exactement. Antoine mange, il va pas trop tarder. Il m'a promis qu'il allait arriver. Salut Angie. Pas de match ce soir, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais pas de match au programme. C'est l'Election Night. C'est pour inciter les gens à aller voter, donc plutôt que d'aller voir des matchs de basket. Il n'y a aucun match qui se jouera en NBA cette nuit. Election Day, exactement, Kikish. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, si ça incitera plus de gens à aller voter, mais écoute, c'est une idée qui a le mérite d'exister. Salut Big Shaq Daddy. Il vote pourquoi? C'est une excellente question. Je me suis peut-être trop aventuré sur le champ de la politique américaine. Je suis sûr qu'il y a des spécialistes parmi nous. Si c'est pour aller mettre des acteurs gouverneurs de leur état, ouais. Salut Supremo Kage. Sur le stream américain, full publicité? Ouais, sans doute. Alors là, Election Day, jour fixé par la loi pour l'élection au suffrage universel pour les charges publiques. C'est pas le moment où ils se mettent parfois en shutdown ou. Ah si, c'est pour les gouverneurs, d'accord, j'ai rien dit alors. Ils votent pour Udonis Haslem, président du 8. Incroyable, Udonis Haslem n'est plus un joueur du Miami, ça fait bizarre déjà, hein. J'ai l'impression que j'ai toujours connu le hit avec Udo Haslem. Gouverneur, procureur. Ouais, bah ok, c'est ça. Et le shutdown, c'est quand ils sont pas d'accord sur le budget, effectivement. Ouais. Coucou Angie. On repart sur une émission basket politique avec Poutou en miniature YouTube. Non, mais non, les miniatures sont dictées par les choses improbables dont on pourra parler éventuellement. Alors la semaine dernière, c'était Nikola Jokic vote-t-il Philippe Poutou, mais là, ce sera peut-être autre chose. Je vous rappelle qu'on avait mis Suzanne Vega aussi, lorsque je sais plus qui avait fait la référence à Luka Doncic et la chanson Luka, mais salut Saruman Chionis. Est-ce qu'on va parler de l'Alzheimer de Popovic? Ah, t'es dur. T'es dur, ok, il y a des choses à redire sur peut-être l'utilisation de Wembanyama, mais bon,
De là à dire qu'il perd les pédales, j'irai pas jusque-là. Il fait ça pour une bonne raison, à mon avis, hein. Le shutdown, c'est une grève, genre, vous voulez pas me donner le budget pour mon mur à la frontière, je mets tout le gouvernement à l'arrêt. Ouais, c'est un peu ça. Popovic sucre les fraises, ouais. Ah ouais, vous êtes tous. Vous êtes unanime pour dire que Pop a perdu la boule, ça y est. Bah, il tente des trucs. Je vous invite à regarder Mob Deep, le format de notre ami Benjamin, qui est arrivé à New York aujourd'hui, parce qu'il va suivre le match à New York. Chanceux. Et, euh, et il parle, là, dans le Mob Deep qui est sorti tout à l'heure, il parle justement des choix de Popovic et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Sohan Meneur, ouais, ben, il veut absolument que tous ces joueurs. Il veut développer. Il n'est pas dans la même idée que certains, peut-être vous, et peut-être un peu moi à un moment, selon laquelle les Spurs sont plus près du play-in qu'on le pense, avec un joueur comme Wembanyama. Et lui, il pense qu'il faut d'abord développer. Il veut que tout le monde puisse s'exprimer, les Zach Collins. Voilà, faut tester. Je suis d'accord, c'est un peu chelou. Bah, il a des qualités de playmaker, mais il a joué un peu. Il jouait meneur de grande taille aussi un peu à la fac et même en Pologne. Pop s'en fout de gagner, il veut juste responsabiliser ses joueurs, quitte à perdre. C'est un investissement pour quand ça comptera vraiment. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Après, est-ce qu'ils ils auraient pu faire différemment? Possible aussi. Il compte rester combien de temps? Je crois qu'il a prolongé pour 5 ans. Je crois qu'il a prolongé pour 5 ans, Kokorak. Ça veut pas dire qu'il restera 5 ans, mais il se donne. Tu vois, pour moi, quand il a signé 5 ans, ça voulait dire justement qu'il n'allait pas il allait pas presser la chose avec Wembanyama et avec l'équipe, c'est qu'il veut leur laisser le temps de se développer. Alors oui, il va y avoir des matchs cagades comme ça, comme les deux derniers qu'on a vus qui étaient assez abjects. Bon, celui sur les Raptors, bon. Celui sur les Raptors, c'était très correct et c'était les Raptors qui étaient à la masse pendant les trois quarts du match et après, c'est les Spurs qui ont complètement disparu. Mais faire comprendre à l'équipe que Wemby est le franchise player, bah, je pense qu'ils l'ont compris, hein. Ils le voient jouer, ils l'ont vu mettre 38 points, et ils voient ce qu'il est capable de faire quand il a la balle en main. Ça, vous inquiétez pas. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord, hein. Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec la manière dont ça joue et avec l'idée que tout le monde doit se développer? Je pense que oui. Après, est-ce que Wembanyama, lui, est pas un peu frustré? C'est autre chose. Faire comprendre à Keldon Johnson, ouais. Mais Keldon Johnson aussi fait des bons matchs, hein. Le pire, c'est que ça perd deux matchs très serrés. Le bilan est loin d'être horrible malgré la manière de jouer. Le bilan est tout à fait acceptable, ouais. Le bilan est acceptable. La manière est un peu plus, c'est un peu plus erratique, mais c'est normal. C'est normal avec des joueurs aussi jeunes, un franchise player comme vous dites qui est aussi jeune et aussi peu expérimenté. En qualité pure, le roster est pas fou quand même. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Après, est-ce que le meneur de jeu titulaire et qui a le plus de temps de jeu, ça devrait pas être très Jones? Oui, ça c'est. Je pense qu'à terme, ça va arriver, hein. Je jette juste un petit coup d'œil voir si notre ami Antoine a fini de manger. Pas encore. Laissons-le prendre son temps. Ça pénalise au rebond, ouais. Jacob Potley. Potley a été bon pour les Raptors. Un génie incompris. Ouais. Mais vous inquiétez pas, les Spurs, ils vont recruter petit à petit. Là, je veux dire, cette année, c'est du développement. Et que ce soit en cours de saison ou sur la saison prochaine, les joueurs ont bien vu, que ce soit les free agents ou les autres, ils ont bien vu ce que Pop avait sous la main, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, ça va attirer du monde aussi. Le combo back-to-back prolong, c'est quand même bien vu sur Wemby. Il va falloir bosser le cardio. C'est un des challenges pour tous les joueurs, pour tous les rookies, surtout lui qui arrive d'Europe, avec un match par semaine, forcément. Il jouait pas de Coupe d'Europe l'année dernière, forcément, et le cardio c'est un challenge, mais il a son préparateur personnel avec lui, il passe son temps à s'entraîner, vous inquiétez pas pour ça non plus, hein. Tu vois qui pour coacher les Spurs après Pop? Moi, j'espérais, je voyais Becky Hammon, voilà, ma sensibilité fait que je voulais que ce soit elle et que tout le monde disait du bien d'elle, de Pau Gasol à tous les autres joueurs passés par les Spurs qui l'ont eu comme assistant de coach. On voit ce qu'elle fait avec Las Vegas. Alors c'est pas la même ligue, c'est pas exactement le même basket, mais c'est extrêmement fort. J'aurais bien aimé Becky Hammon et si elle veut revenir après la retraite de Pop, moi je dis oui. On a presque l'impression que Pop sabote un peu pour pas être fort trop tôt. Ouais, mais j'y ai pensé aussi, mais
Alors, est-ce qu'il sabote pour pas être trop fort trop tôt ou est-ce qu'il sabote pour faire la leçon un peu, pour leur apprendre des choses? Je sais pas, il y a peut-être un mix des deux. Moi, je pense vraiment pas qu'il a perdu la boule, hein, les gars. C'est pas. Il est tout à fait lucide. Écoutez-le parler basket, ça va très bien, il n'y a pas de problème. La blessure de Vassell n'aide pas non plus. Il faut aussi reconnaître ça. Popovic, c'est le Michel Drucker du basket, le faux bon mec qui veut pas lâcher le morceau. Oh là là, non, la comparaison est dure, la comparaison est dure. Il veut pas lâcher le morceau. Alors, il faut se rappeler qu'il avait dit qu'il arrêterait quand Tim Duncan arrêterait. Il l'a pas fait, peut-être parce qu'il se disait qu'il y avait encore un peu de, il y avait déjà encore les deux autres qui étaient là, Ginobili et Parker, et il y avait Kawhi qui arrivait et ça promettait encore quelques saisons de compétitivité. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Kawhi. Derrière, on aurait pu penser qu'il prendrait sa retraite, sauf que malheureusement, il a perdu sa femme. Donc, je pense que les plans de retraite ont été un peu modifiés et qu'il s'accroche au basket. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il a perdu la boule, hein. Que ce soit critiquable par endroits, je comprends, hein, je comprends. Moi aussi, parfois, je me dis, je me demande ce qui se passe parfois sur le terrain et il y a des choses qui interpellent, mais je pense qu'il fait pas ça par hasard. Oui, non, mais il avait dit pareil pour Tipeee Kawhi. Moi, je pense qu'il a adapté, il y croyait vraiment quand il l'a dit, hein. Au moins, il fait la différence entre Wembanyama et Bol Bol, contrairement à d'autres, oui. Et pour revenir sur ces déclats là, moi ce qui me gêne, c'est pas que Shaq par exemple ils disent que Bol Bol, qu'on avait déjà vu les prémices d'un joueur très 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 grand qui maniait la balle, qui shootait. Bol Bol c'est ça effectivement. Ce qui gêne c'est qu'ils disent, enfin, qu'ils le mettent un peu sur le même plan. Bol Bol a été tout le temps blessé et il a pas pu montrer. Et même quand il a joué un peu, il a pas non plus, il l'a pas montré dans les mêmes proportions que Wembanyama qui juste sur 7 ou 8 matchs a déjà montré que c'était durable quoi. En 20 ans, on peut changer d'avis, ouais, bah c'est ça. Je pense que Pop a changé d'avis plusieurs fois. Il n'a pas trouvé le bon moment pour partir. Je sais que Becky Hammon, par exemple, et d'autres assistants qui sont partis après, restaient là parce qu'ils pensaient pouvoir prendre la suite, ou au moins candidater. Et il s'avère que Pop a changé d'avis plusieurs fois et qui va peut-être encore changer d'avis, hein, on ne sait pas, vous savez pas. Euh, on ne sait pas si dans 5 ans, s'il se sent encore bien, il va peut-être dire je prolonge encore un peu. Il peut aussi arrêter avant, hein. Il peut aussi, ou il peut faire une Pat Riley peut-être et se mettre quitter le coaching et se mettre pour chapeauter un peu en directeur sportif, en président. Il est déjà président des opérations basket. Il peut très bien mettre quelqu'un en poste et le manager, tirer les ficelles discrètement, c'est possible aussi. Ouais, il a changé d'avis sur les 3 points. Il a souvent eu quand même il a d'abord eu les 3 points en horreur pure et dure. Il s'est aussi adapté à son temps, hein. Disant que Shaq a le même avis sur n'importe quel pivot star, c'est une fraude, je l'aurais défoncé. C'est vrai. Il dit tout le temps ça. C'est pas faux dans la plupart des cas, je pense. Alors, je parle du point de vue de quelqu'un qui a vu Prime Shaq et même début Shaq. C'était quelque chose d'exceptionnel, mais de là à dire qu'il aurait défoncé tout le monde, bon, c'est un choix pour Pop cornélien. Paymay, je pense que tu as raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il privilégie le développement général, pas que de Victor, euh, par rapport aux victoires immédiates et à une campagne où il s'arracherait pour jouer le play-in, je pense. Niveau analyse, chaque c'est pas le roi de l'analyse. On l'aime bien c'est divertissant chaque les interactions avec Barclay et les autres. Je dis pas qu'il dit n'importe quoi sur le basket, hein, oula, très loin de là. Mais c'est pas du. Moi, je me souviens de 2 ou 3 fois où il s'est fait mettre à l'amende par Candace Parker sur de la tactique quand elle est venue. J'aime bien la comparaison avec Luis Fernandez, même si on peut pas mettre leur carrière de joueurs sur le même plan. Fernandez était un joueur très honnête, un international, mais chaque bon, voilà. Chaque est drôle, pas plus. Je le trouve très drôle, parfois intéressant quand il parle de sa carrière, mais des côtés compliqués. Quand il s'ouvre un peu, qu'il est plus vulnérable, je le trouve très intéressant. Barclay aussi d'ailleurs, hein. Barclay, c'est pas de la pure tactique. Il a plus d'avis pertinents et punchy que Shaq, je trouve. Mais bon, c'est pareil, c'est plus le vécu qui est intéressant. On parle pas de gens qui ont juste été pros, on parle de mecs qui ont côtoyé des types et qui ont joué des matchs invraisemblables. Donc,
Louis, il aurait fait sortir du banc Wemby, probablement avec Francis Lasser, j'avoue. Shaq parle pas français, Fernandez non plus, c'est moche. Il est très sympathique, Luis Fernandez. Je l'ai connu un peu dans une autre vie dans le football. C'est quelqu'un de très sympathique. Après, l'analyse pure et dure, c'est pareil. C'est pas ce qu'on, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Où il y a beaucoup de gens qui sont très bons pour ça, très pointus. Il a le côté, il a la gouaille. Voilà. Le Domenech américain. Non, peut-être pas quand même. Et lui aussi, très sympathique au demeurant. Hein, c'est plus le personnage public qui est un peu plus compliqué. Barclay est un poil plus fin et chaque t'as l'impression que son fauteuil lui file un coup de jus s'il passe 10 secondes sans parler de lui-même. Ouais. Bah, on parle de joueurs qui ont des égos gigantesques quand même. Chaque avait un ego et a toujours un ego très important. Donc ouais, forcément. Il en revient souvent à moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Il aime bien prendre à partie des joueurs. Il dit que c'est pour les piquer au vif. Je me rappelle avec Donovan Mitchell, il avait fait ça, mais c'est pas toujours ce qui est le plus agréable à entendre pour les joueurs. T'es un joueur aujourd'hui et tu t'allumes TNT, t'entends Shaq et Barclay dire c'était mieux avant. Forcément. Et Barclay, il a ses casseroles aussi hein, en tant qu'analyste. En tant qu'analyste, il avait dit qu'une jump shooting team comme les Warriors pourrait jamais gagner le titre. Au final, bon, il avait dû revenir sur ses propos et il est un peu plus adaptable à l'ère moderne peut-être que Shaq sur l'analyse. C'était pas ma théorie sur Fernandez. Quand il bossait à RMC, il changeait tous les ans de journaliste sur son émission. Il semblait pas trop aimer la contradiction. Je me suis dit que peut-être il était difficile à vivre en pro. Alors, j'ai pas travaillé avec lui. Je l'ai côtoyé rapidement sur quelques trucs. Et en dehors du boulot, du coup, ça, je sais pas, mais il est très sympathique. Shaq, il est quand même au-dessus. Dans les discours d'intronisation Hall of Fame d'un autre joueur, il parle de lui-même. C'est incroyable. Oui. Oui. Bah, c'est ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui a. C'est un des premiers où dans son époque, où il y a eu un peu de culte de la personnalité, où le joueur était plus grand que l'équipe. Bah, Orlando, c'était ça. Il a voulu partir d'Orlando et pour aller à Los Angeles pour avoir une carrière bah, évidemment de superstar du basket, mais il avait aussi des aspirations autres. Alors que Antoine va arriver parmi nous, je vais le rajouter à cette charmante conversation. Je viens de voir un commentaire, il disait des casseroles, Monsieur Pimel est en plein dedans. Ouais. Alors, je te rajoute Antoine. Est-ce que tu as fini avec tes casseroles, Antoine? Les gens se demandent si tu as fini de manger. Bah ouais, parce que maintenant, apparemment, on m'interdit de manger en direct. Attends, je t'ai pas encore ajouté, tu vas pouvoir insulter les haters qui veulent pas que tu manges. Attends. Alors, messieurs, dames, dans quelques instants, Antoine Pimel. Moi, j'entends des bruits, Antoine, hein, quand tu. C'est parti. Il devrait arriver. Il finit sa vaisselle, nous dit-on. J'aime pas encore commencer la vaisselle. Voilà. Et voilà, Messieurs, première dames, image qu'on voit, c'est moi en train de boire. Antoine Pimel. Comment ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps, hein? Au moins 5 heures. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en chair et en os. J'adore toujours voir le pseudo Tom Gugliotta, ça me rappelle tellement de choses. Et oui, Shaq a été salut à tous. pourri gâté par la nature, il n'a jamais bossé son jeu durement, c'est dur de lui donner du crédit. Non mais il a du crédit pour le vécu, parce que c'est pas juste, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste un joueur pro, un ancien joueur pro. Tu vois, c'est pas Jérôme Roten qui était un très bon joueur pro, mais c'est pas, il a pas vécu les mêmes choses que Shaq en NBA, quoi. Vous comparez Shaq avec qui? Non, mais on parlait de Shaq en tant qu'analyste. Ah ouais. Et donc on parlait un peu de, je sais plus qui l'a comparé à Luis Fernandez pour la qualité de l'analyse. Et donc on était parti un peu là-dessus. Ah ok. Et comment on est arrivé au fait qu'il bossait pas, enfin ces genres de trucs? Ouais, bah, c'est ça. Non, mais après, c'était pour dire qu'il aussi, il avait un ego gigantesque et que il parlait très souvent de lui et il se mettait souvent en comparaison avec les joueurs dont il parle. Mais Je fais pareil. Mais faut se rappeler du gars que c'était en fait. Il est arrivé avec cette volonté d'être le côté larger than life. C'était Shaq, c'est-à-dire qu'il voulait être rappeur, DJ. Ouais. Il est DJ Il voulait être d'ailleurs. Hein. célébrité. Il voulait Il être une voulait, voilà, superstar. il voulait la célébrité. Salut les Vadais, salut Baroud. Il y a des gens qui attendent Salut qu'Antoine à arrive tous. en fait. Hein. Tant qu'ils voient pas la tête d'Antoine, ils veulent pas venir, tu vois. Donc il y a les gens qui t'insultent parce que tu manges pendant la late et t'as Ouais, ceux qui ne veulent pas regarder la late si t'es pas là, tu vois.
C'est vrai que ouais, sachez que je suis arrivé du coup 23 minutes en retard parce que voilà, apparemment quand je mange, ça pose problème. Après, il y en Tu a l'as vu quand qui. même que je mange quand même, que la prochaine fois je mange quand même en direct, mais bon. C'est- Mais après, visiblement, dans les rediffs, ça fait du bruit. C'est pour ça. Les gens Ah oui, c'est vrai, je peux sont comprendre. misophones. Ils aiment pas le bruit. Non, mais ça, par contre, je peux comprendre. C'est vrai que ça doit pas être très agréable. C'est pour ça. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, Antoine va prendre le temps de manger. Il sera rassasié. Il aura plein de. Si vous voulez, il passera même un peu plus vite en Dark Pimel. Si vous le lancez sur un sujet, sur un sujet clivant, il pourra tout de suite passer en Dark Pimel puisqu'il aura mangé. J'avais une petite idée pas de thème, mais je m'étais dit qu'on pouvait, vu comment on a fait un podcast conclusion hâtive avec Ouais. Théo, euh, alors ça n'a rien à voir en fait, je sais pas pourquoi j'ai commencé par dire ça. Je m'étais dit qu'on pouvait balancer des noms de joueurs qu'on a envie de suivre cette saison. Ouais. Tu vois, en gros, sur les 2 premières semaines, il y a quelques mecs comme ça qu'on a vus et qu'on s'est dit, tiens, lui, j'aimerais bien suivre un peu ce qu'il va faire et dire pourquoi. La recette d'Antoine. Tu vois, balancer. Euh, Que la C signifie très bon. Putain, maintenant, tous les lecteurs sont au courant, quoi. Ah, c'est Truc c'est- que c'est gentil l'évadé, mais je peux pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que le podcast est très bien, même sans moi. Et les camarades sont excellents. Voilà. ouais, Tu ne me t'es verras gentil, pas, Chérie. tacler mes camarades. Surtout moi, parce que Théo, il est relou un peu. Oui, voilà. Théo n'est probablement pas là. Là, il a pas encore commenté, donc je pense que si on peut dire des. Vous pouvez dire que c'est un tyran qui fait peur et tout. Tant qu'il est pas là, c'est bon. Et donc tu voulais qu'on discute Ouais, des joueurs qu'on avait envie de suivre, que les gens ont remarqué un peu pendant les premiers matchs et ouais, et veulent suivre du coup. des gars, mais que nous, ouais, alors que le chat aussi, mais nous, certains gars, par exemple, je vais te donner un exemple, j'en ai parlé un peu dans le pod, mais Ozar Thompson, Ah il ouais. me donne à lui tout seul envie de regarder les Pistons. Bah voilà, bah c'est marrant, petit Jean, incroyable connexion des cerveaux. J'avais même pas vu ton com, mais c'est exactement ça. Ozar Thompson fait partie des joueurs auxquels je pensais. J'adore le fait qu'il défende déjà très très bien. Il scoltine les meilleurs attaquants du monde chaque soir. T'imagines, tu viens d'arriver en pro, c'est tes 2 premières semaines en NBA et chaque soir, il n'y a pas l'adaptation en douceur, quoi. C'est que chaque soir, tu prends Kevin Durant et machin, puis machin, puis machin. Et je trouve qu'il progresse en attaque. Il a même du playmaking. Enfin, il y a beaucoup de choses chez lui qui me donnent très envie de voir, en fait, de voir sa progression, de la suivre tout au long de l'année et bah, sans doute aussi des futurs années. Je suis assez d'accord parce que j'étais un peu sceptique sur les jumeaux. J'ai pas encore beaucoup regardé Houston, donc je vais pas faire de conclusion hâtive sur Amen Ouais, Thompson. je sais pas du tout. Man Thompson, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ouais, mais Ozar et les Pistons, ils sont très très intéressants. Ils sont intéressants à regarder les Pistons globalement, même pas que Ozar. Mais c'est fort parce qu'il a déjà des instincts. Alors, il a un physique exceptionnel, hein. Athlétiquement, les deux, c'est un bazar pas possible. Et là, il a déjà. Tu sens l'intelligence de jeu, en fait. Et ça, c'était pas garanti. Tu te dis, ils viennent d'une ligue un peu annexe. La fameuse overtime, on sait pas, Oui, la overtime fameuse elite, overtime, on ne sait pas du tout on ce que sait ça pas ce que vaut, quoi. ça vaut. Il n'avait pas affronté des adversaires, voilà. Et, euh, et là, tu le vois, et tu as l'impression qu'il est déjà en avance au niveau réflexion défensive. Et athlétiquement, c'est un bazar, quoi. Alors, en attaque, à la finition, c'est bof. Il a pas vraiment de shoot pour l'instant. C'est Ouais, pas, les ça, pourcentages sont un peu dégueux, mais c'est super intéressant. Enfin, tu te rends compte, ce mec, il démarre en NBA, il a déjà. il Ouais, passait pas si loin d'un 5x5, hein, ouais, ouais, et il qui y est a un quoi? truc qui est très rare. C'est ça, il y a combien on avait regardé? 13 ou 14 joueurs qui l'ont fait seulement? Et lui, Do- 2 premières semaines, il est pas loin de le faire, Ouais, quoi. bon, dans les joueurs, Je vais regarder Il y a ses Dio stats. Lajuwon, il y a Julius Serving, bon, il y a Nicolas Batum aussi. Oui, Des joueurs Batum l'a fait. polyvalents, des joueurs qui savaient faire plein de choses, c'est super cool. Je pense que l'étape maintenant pour lui, c'est ouais, le tir, ça sera dans les prochaines années. Ça va être un vrai truc intéressant. J'ai vu, ça nous parle beaucoup de Duren. On a vu, je vois du Rémi Raquez, je vois du Ouais. Zach Collins, Alperen. Ah oui, Zach Collins, ça devait être une vanne. Alperen Sengun. Ouais, ah oui, Barnes. Oh là là, Scotty Barnes aussi, ça aurait pu pour être un des mecs que je cite. Ouais, voilà. Donc moi, Ozar Thompson, pardon, c'était un exemple. Je sais pas si toi aussi t'en as. J'en ai d'autres, hein, Alors mais moi j'ai des celui-là joueurs particulièrement. j'ai des joueurs curiosité plus que c'est pas que j'ai tellement envie leur style me fait pas mais je suis curieux de savoir quoi genre Cam Thomas est-ce qu'il va mettre 40 points toute la saison ou est-ce que c'est juste est-ce qu'à un moment ils vont le dire bon calme-toi un peu on va essayer de faire autrement ou voilà bah,
Sorrento, tu m'as devancé. C'est plus d'accueil. Je dis pas que je suis fan de ce que je vois, hein, mais c'est hyper impressionnant au scoring sur le volume. Il a peur de rien. Il est poker face quand il joue. Je sais pas. Je suis curieux de voir combien de temps ils vont le laisser faire ça et combien de temps il Ouais. peut tenir. Parce qu'il laisse tomber les cartons qu'il tape, c'est pas possible. Ah, ouais, je pense que combien de temps ça peut durer toute la saison. Par contre, combien de victoires ça va rapporter, comme je disais dans le CQFR de ce matin, ça m'intrigue. Ouais. De voir combien, genre à la fin de la saison, il faudra vraiment qu'on essaye d'y penser à regarder tous ces matchs au-dessus de 30 points et de voir combien de matchs les Nets ont gagné dans Ouais. ces grosses perfs. Euh, Il y a deux Derek Lively. C'est vrai que Derek Lively très bien avec il y a pas Dallas. mal de jeunes, du coup. Pas mal de jeunes. Ouais, c'est Toi, normal, tiré par les jeunes. c'est un peu logique que qu'il y ait des jeunes parce que on se posait beaucoup de questions voilà, bah Chet, oui, Chet Holmgren, c'est très très fort déjà. Attends, qu'est-ce que tu nous disais, Maestro, que tu avais dit que Chet avait plus de chances d'être All-Star que Guidi et que je t'avais pris pour un fou. Ouais, j'avoue que je pensais pas. Alors je sais toujours pas s'il a des chances d'être All-Star, hein, Holmgren, je suis pas sûr. Mais par contre, il est ultra chaud et il est plus haut dans la hiérarchie offensive que ce que je pensais. Déjà, ça c'est clair. C'est déjà le deuxième meilleur joueur du Thunder, hein. C'est pas loin d'être ça, Je ouais. pense, hein. Mais je pense que c'est déjà deuxième meilleur joueur du Thunder sur l'ensemble, sur l'impact, pas forcément l'attaque, mais le deuxième meilleur joueur global, tu vois, sur tout ce qu'il amène au Thunder. Alors, je dirais que c'est déjà le deuxième meilleur joueur. Ouais, bah voilà, ouais. Ouais. Payne est d'accord avec moi. Je vois que ça parle d'R.J. Barrett. C'est vrai qu'il fait un bon début de saison, R.J. Barrett. Bah, et là, Il a joué il revenait de blessure là et dès qu'il revient, il gagne quoi. 22 points, 47% au tir, 44% au 3 points. La Coupe du Monde lui a fait du bien. Après, bon, voilà, après, ça reste un joueur un peu unidimensionnel, malheureusement, mais il me fait vraiment, c'est marrant, il me fait vraiment penser à Andrew Wiggins pour le coup. Ouais. C'est, ouais, enfin, sur certains trucs, tu vois, genre pendant longtemps, Wiggins, c'était un mec qui prenait pas beaucoup de rebonds pour un mec aussi athlétique, qui était pas un très bon passeur, il faisait un peu que scorer. Ah, Et, le pauvre Randall prend cher. oh. C'est un peu. Non, non, ok, Je suis souvent c'est plus défenseur de en Randall. dimensionnel, ouais, pardon. Ouais, vas-y, chérie. Non, non, je dis Je peux pas l'exprimer. Randall prend cher parce qu'il a fait le pire début de saison en adresse pour un joueur qui avait pris plus de 75 tirs, je crois. Enfin, c'était assez catastrophique. Tu sais, c'est les joueurs qui sont bons une saison sur deux comme ça et qui, quand ils sont dans le dur, ils sont vraiment dans le dur. C'est dur à regarder. Mais Une sur deux, faut. bah, ces derniers temps, depuis qu'il est Onyx, c'est une saison sur deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Mais vrai, je- il y a 2 saisons à 24, 25 points. non, mais c'est sûr que quand Après, il en joue fait, comme il même les joue là, saisons e-score, j'arrive jamais à savoir si c'est vraiment des bonnes saisons de Randall, quoi. bah, il score fort avec adresse, il prend du rebond, ça respire pas forcément le QI basket, je suis d'accord, hein, on le voit sur les derniers matchs, quand il est pas Enfin, bon, c'est adresse, horrible. ouais. Mais j'ai de l'affection, j'arrive pas à ne pas l'apprécier, à pas, je sais pas. Ouais, non, mais je comprends, mais c'est parce que tu t'as kiffé la période de Kentucky, en fait. Ouais, j'aimais bien sa Et saison à j'ai l'impression Kentucky. que c'est plus le même Randall, moi, c'est ça qui me. Hmm. J'ai l'impression que c'est plus tout à fait le même joueur, mais bon. Pourquoi ajouter basket derrière le mot QI en parlant de Randall? Salut Damien. Salut Damien. Bonne punchline d'entrée Alors, dans le chat. Les New Yorkais n'aiment pas Randall, bah, quand il est All-Star, les saisons où il est All-Star, il se fait plutôt acclamer, honnêtement. Et ils le prennent vite en grippe, hein. C'est quand il est bien, son nom est limite scandé. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu le public de l'OM, les Knicks, hein. Je pense au visage de Ouais. son fils le soir du concours à 3 points. C'est vrai que c'était terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nom de joueurs qui vous avez envie de suivre encore avec ce qu'ils ont fait? Porzingis, Moi, il y a Chris Paul, moi. Chris Par Paul. exemple, pour pas citer un jeune. Après, je vais peut-être pas le suivre toute la saison, mais Hmm. parce que quelque part, maintenant, je sais déjà à quoi m'attendre, j'ai l'impression. Je pense que ça va être plus ou moins tout le temps ça. Il n'y a pas d'évolution à voir nécessairement chez Chris Paul, mais j'aime bien son rôle de. Excusez-moi, je remets mes chaussettes en même temps. C'est incroyable. On m'a interdit de manger, mais du coup, je fais des cascades encore pire. Mais du coup, ouais, ça m'intéresse de voir Chris Paul, de le voir dans ce rôle, de le voir dans ce nouveau rôle, de le voir autour Bah, des autres remplaçants des Warriors, tout ça, ça. jusque là, avant le match de la nuit dernière, où il a commencé à mettre dedans, il était complètement à la masse sur l'adresse, mais tout le reste était super. Honnêtement, à chaque fois qu'il est sur le terrain, le playmaking il est très bon. Il a un nombre de passes décisives par minute qui est quand même très élevé.
Sa défense est bonne. Je sais, c'est surprenant, mais parce ce qu'on avait vu à Phoenix, on avait l'impression qu'il était complètement cuit. Sa défense est bonne par rapport aux moyens physiques qu'il a encore, hein. Et cette défense qui est différente de celle qu'il a connue à Phoenix. Mais il est très bien. Honnêtement, il est très bien. On nous cite Anthony Jordan ou Michael Edwards. C'est vrai que Anthony Edwards, ça m'a impressionné, moi, le match de cette nuit. Ah, Le et match d'Edwards. le plus impressionnant, c'est quand il veut défendre sur Tatum, alors que c'est pas, enfin, sur une action a priori un peu random, il veut prendre Tatum et tu vois, Ouais, je vois l'action ça où montre un peu, ça il montre un le peu de force. caractère, quoi. Ça montre du caractère. Ah, mais il défend, hein. Il défend. Hein. Lui, McDaniels et Gobert sont les ciments de la meilleure défense de la ligue, quoi, pour l'instant. Exactement. Bah, Rudy, j'en ai parlé dans un article cet après-midi. Rudy fait un excellent début de saison en défense. Ah, Bon, tu veux en en partager. attaque, il fait quelques dingueries sur les lancers qu'on espère qu'il pourra gommer, mais ils n'ont pas besoin de son scoring, donc on va pas entendre il n'a pas de move offensif et machin. Il est ultra dominant défensivement. Je vous partage d'ailleurs. J'ai partagé dans le chat le Merci papier bien. sur Rudy. C'est vrai que Rudy, qui est très très bon. Voilà, on peut balancer sur 4. Hein. Ouais, 4, c'est dur. 4, Ouais, le 2 sur 11 au lancer. son match, son match là, le dernier contre Boston, il pèse pas du tout, il prend des fautes. Non, mais dans Ça l'attitude, suffit. dans l'attitude. Oh, Julius Random. C'est excellent ça. Qui a trouvé ça? Julius Random. Trouvez-moi celui qui a trouvé le surnom de Julius Random, s'il vous plaît. Bah, ça a l'air d'être Jackie Chanel. Hein. Je sais pas. Bon, mais ça pour dire que 4, ouais, 4 c'est Mm. 10 tirs hier, 7 3 points. C'est quand il sort que ça se passe mieux. Ouais, 4 qui saute sur la feinte, il Ouais. relève même pas son truc. Alors attends, Jackie. Ah, mais t'es déjà abonné, Jackie Chanel. Offrir un abonnement. Ouais, j'ai trop aimé accéder au paiement. Mais oui, 4, le poster que se prend Rudy, le Ah, poster puis sur tu Rudy, sais, c'est un peu de la faute de 4, ouais. bon, après, ça arrive de sauter dans des feintes, tu vois, mais je sais pas. Batum a pris plus de tirs hier que pendant le mondial. Et Batum, je pense, c'est le jeu. Il y en a forcément un. Ouais, Jackie Chanel, t'as gagné juste random, ça t'a offert un abonnement. De rien. Qu'est-ce que j'ai perdu le fil. On était sur Sur 4. Batum. Ah oui, Batum, ouais. Je me dis, il y a forcément un des mecs arrivés des Clippers, il y en a au moins un qui va fonctionner, tu vois. Et bah, ça peut être Batum. Eh, Après, les autres, on reste. 4 aux Clippers à la place de Zubac. Alors Ça là, serait c'est une fantastique. équipe NBA 2K 2017, quoi. 2018. Ils Là, arriveraient à terrible. perdre avec 5 All-Stars titulaires. Ce serait fort. J'avais pas pensé à ça, ouais. Aux Wizards, il va se pendre aux Wizards. Oh putain, pool 4, Oh, c'est dur. Poul Kuzma 4. Ouais, c'est vrai Tu que sais, les réunions, tu sais, les espèces de réunions d'équipe, tu vois, qui prendrait le leadership, quoi. Les trois qui essayent de faire un team meeting, ce serait très drôle. avec l'extrait là, I'm the captain now, avec le mec tout grums là. Oh mince. Bon, le pauvre 4, Un team low IQ. les Wolves ils gagnent un match et on l'accable le pauvre. Tu vois, c'est dur. Ouais. Mais bon, il a bien mérité aussi, quand même. Mais pour revenir sur Nicolas Batum, oui, Attends, une non, première. attends, Oui, attends, faut que je me fasse un ennemi dans la communauté française d'abord. qu'est-ce Mais qui se passe? c'est je le dis avec beaucoup d'amour. J'ai vu aujourd'hui le compte des Timberwolves. Je le dis avec beaucoup d'amour. Non, je le connais pas, mais ça m'a fait rire et c'est pas méchant. Je vais les taquiner gentiment. Le mec a dit, on est très sérieusement, genre, je suis très sérieux. On est en gros, si Kat a son niveau, son vrai niveau, on joue le titre. Ah non, mais peut-être quand même, j'ai bien rigolé quand même. Bah, Ça sent qu'il y a eu 2 semaines. Très hâte que les Timberwolves soient à 12-12 et qu'on puisse. Enfin bon, voilà, c'était une non mais alors petite pique j'essaie de amicale à mes comprendre. amis des Wolves de France. J'essaie de comprendre ce qu'il veut dire, mais Bah, en le gros, que joueur si qui aurait Kat dû jouait. être 4, le joueur qui aurait dû être 4, c'est-à-dire pas du tout Non, ouais. pas du tout un handicap en défense alors Non, qu'il mais l'est aujourd'hui. c'est pas ça qu'il veut dire, lui. Ah ouais, genre juste si
s'il retrouve son adresse et qu'il est en double Ouais, de si moyenne, c'est c'est juste bon. c'est juste le 4 à 25 points de rebond, mais le 4 à 25 points de rebond, en fait, ça veut pas forcément toujours dire grand-chose. D'ailleurs, putain, il est à 38% au tir pour l'instant sur le début de saison. C'est quoi ce principe des comptes FR? Tu connais pas Ostertag? C'est vrai qu'ils ont battu ils ont battu Denver et Boston. Mais par contre, les Timberwolves, je rigole, j'ai dit quand ils seront à 12-12. Hein, Ouais. les Timberwolves avec la meilleure défense, c'est quand même un vrai bon plancher. Anthony Edwards, il passe vraiment un cap. C'est une vraie belle équipe. Hein. C'est une équipe qui va gagner des matchs. Un handicap. Un handicap en défense. Putain, vous cherchez tous, Excellent, excellent. vous cherchez tous des abonnements là. Mais Ostertag, juste le compte des. Si t'es pas souvent sur Twitter ou sur X, comme on dit maintenant, c'est juste qu'il y a des gens qui ont créé des comptes Wolves France, Pacers France, pour faire suivre l'actualité des franchises en question aux gens. Et, au début, c'était du relais d'infos, et puis après, c'est devenu un peu plus que ça, où les gens sont très très impliqués. Euh, comme s'ils étaient tous comme s'ils étaient nés dans l'Indiana ou en Caroline du Nord, et parfois ça Ils dérive font un du peu. bon. Mais Ouais, après, il y a y en quand a même qui font du très bon travail, il y a pas de. Ouais, mais bon. Personne dit X, il y a que Elon, ouais. Mais justement, je veux pas qu'il me fasse sauter mon compte s'il m'entend dire Twitter ailleurs. Tu vois. T'inquiète. Certains reconnus par l'NBA, oui, certains invités même, invités ou accrédités au match, ils leur ouvrent un peu les portes et c'est plutôt c'est très bien, hein, c'est plutôt mérité parce qu'ils font parler de la franchise en Europe. Enfin voilà, c'est juste que Ouais, ouais, parfois il y a des guéguerres un peu. Enfin là, ça s'est calmé. J'en ai pas vu récemment, mais des trucs où ils se fracassent pour rien. Enfin voilà. ouais. Après, il y en a qui sont des représentants très intéressants de leur franchise. Mm. Après, il faut faire un peu le tri, effectivement. Les comptes faire des joueurs, oui, t'as raison, Loulou. Il y a là aussi la mode Ça, de par contre, c'est une plaie. n'importe quel joueur, Gary Ça, c'est une Trent plaie. Junior FR, tu vois. Non, ça, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie de ouf. De ouf. Si vous êtes sur la Late Session, les mecs qui ont un compte France, non, c'est pas possible. Un compte France, pas un compte France de franchise, un compte France de joueurs, c'est pas possible. Révélez-vous, Ça, dévoilez-vous. ouais, dénoncez-vous, voilà, tranquillement. Imposez-vous une punition à vous-même parce que c'est pas possible. Ouais. Et, Reconnu contre une mise en avant du League Pass. Ouais, bon, c'est un truc récent, ça. C'est un truc récent. ouais, 4.fr serait tout. ça, vous en avez des bons. Hein. Ouais, 4.fr, ce serait tolérable. C'est un All-Star, le mec, quand même. C'est Non, plus. mais il y en a qui. Non, je ne suis pas aussi tolérant que Shai, moi. Il n'y a aucun joueur pour qui c'est tolérable. D'ailleurs, le mec de Gary Trent Jr., euh, je sais pas, il était super. Il va toujours te faire croire que Gary Trent Jr. est méga chaud. Enfin, le mec est cata, quoi. Ah, c'est C'est drôle juste quand un c'est du putain. second degré, mais souvent, c'est Ouais, vraiment voilà, du c'est suivi. ça. Ouais. Gary Trent Jr., c'est juste un putain de trou noir, quoi. Le Mec, pénant, c'est un plus gros croqueur que Cam Thomas. c'est toi qui as le pénant FR. Pour les Le non-initiés, c'est non. un milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais avec un Cacré, moi, je serais Cacré ferme. Cacré FR. Ouais. Ah, c'est des skyblogs, ouais. Ouais, c'est un peu le délire, ouais. Je Ouais, croyais en lui à ses débuts aux Blazers. Pierre Euh, Lègle. Pierre Lègle. Il a mis une super frappe contre Munich, à l'ancienne, pour ceux qui savent. Ah là là. À coup FR. Le Eh, Tai Washington FR. et qu'est-ce qui devient Ty Washington Mais il jouait dans une grosse équipe. Attends, je crois à un moment, il jouait dans une grosse équipe. Ouais, mais est-ce qu'il s'est pas fait couper 18 fois depuis le. Si, sans doute. Tai. Il était pas au Bucks? C'était pas au Bucks qu'il était? C'est comme ça, là? Hmm. Il était au Bucks, je crois, non? Attends. Tai Washington référence. Le joueur le plus nul de la ligue, pour ceux qui ne savent pas. Il est à Milwaukee, il a joué un match, il a mis 3 points. Ah, il a joué quand même. Ouais, il a mis 1 sur 1 à 3 points, voilà. Bah, c'est bon, il peut arrêter sa saison. Ouais. Et Wood Smith FR pourtant. Tu sais, le mec, je sais même pas dire son nom, mais c'est moi qui tiens son compte. Si tu fais le compte Lily Batum FR, la Matrix implose. C'est qui? Je sais plus qui c'est. Il y a quelqu'un qui avait pris son. Enfin, quelqu'un qui faisait des comptes parodiques et qui avait pris son compte et qui s'était parti un peu loin. Ah ouais? Putain, les Ouais. gens sont chauds. Ouais. Mais bon, putain, elle s'embrouille avec des mecs tous les jours sur Twitter. Hein, elle a à la fois du temps à perdre et du courage quand même. Parce que ça sert pas à grand chose, quoi. Damien, magnifique. C'est pas déjà un compte parodique.
Je- Pour l'instant, je réponds pas. Pour l'instant, il est trop tôt. Non, il est trop tôt dans l'année. Ah ouais. Je répondrai Tu vas plus attendre tard. que son mari soit à la retraite, c'est ça? Non, plus tard encore. Ah non, c'est pas lié à Nicolas Batum. Elle a fait le tri C'est pas ça. aujourd'hui, d'ailleurs, Antoine est bloqué. Non, pourquoi je parle jamais? Enfin, moi, je suis pas du tout je suis pas du tout actif sur Twitter, faut Ah, le bah, savoir. en parlant de Batum et de blocage, je vais vous raconter une chose. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme anecdote. Avec mon ancien compte qui a été depuis supprimé par Twitter, il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, pour des trucs de droits vidéo pourris que j'ai rien compris. Enfin, j'ai même pas vu le truc venir, j'ai même pas pu me défendre rien, mais ils me l'ont fait sauter. Avec mon ancien compte, euh, donc en 2013, je crois, je me retrouve à répondre à des journalistes américains qui parlent de Batum et qui critique je sais plus quoi. Et je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai défendu Batum, hein, d'accord, en disant ça devait être un truc sur le scoring, genre bon, on s'attend pas à ce qu'il score beaucoup, il est polyvalent, blablabla. Il jouait à Portland encore. Et on devait le faire en interview, je sais plus à quel moment, et je veux lui envoyer un message sur Twitter. On avait déjà parlé sur Twitter avant, et, euh, et je vois que je suis bloqué. Donc je me suis retrouvé bloqué par Batum sur Twitter en ayant voulu le défendre. Et il se trouve que quelques mois après, je l'ai vu à Paris sur un event. Je dis, bah, comment ça se fait que tu m'es bloqué? Je comprends pas. Et en fait, il en savait absolument rien parce qu'il me disait, mais moi, à l'époque, il se servait à peine de son compte Twitter. Il disait, non, non, c'est mes agents ou je sais plus qui gère. Il a du mal à comprendre le truc et il bloquait en rafale des gens qui participaient à des converses. Donc pendant des années, je me suis retrouvé bloqué par Batum sans raison. Voilà. Mais son compte était géré par un proche, ouais. Alors, je sais pas s'il il était déjà avec sa femme actuelle, je sais pas. Non, je pense pas. Je crois pas. Sur Twitter, je fais juste des likes de posts de Rivers et je me suis fait limiter, considéré comme bot. Ah ouais. C'est devenu de la, de la merde, Twitter, on peut le dire comme ça. Et c'est catastrophique. Ouais. Batum va s'éclater aux Sixers. Bah, je Il y a pense que moyen, ça moi va, je oui. pense qu'il peut faire. Je pense que ça peut bien marcher. Je pense que ça peut bien marcher pour lui aux Sixers. Ils ont Bah, besoin de défense. Ça, ouais. on est passé, on est passé de, on est passé de, attention, il va peut-être prendre sa retraite et être coupé à 18 minutes et 11 points, quoi. Ouais, ce serait beau. Nicolas extra passe Batum. Ah, J'espère pas quand même. faudrait déjà aller en quart. Il n'y avait pas une embrouille entre TT et Gobert aussi? Ah, je sais pas. Bon, moi je sais pas tout Je ça. sais C'est vous pas. qui nous apprenez ça. C'est pas Moi je impossible, sais mais pas je suis pas trop au ce qui se courant. passe dans la communauté. Poster. Non, moi je sais pas trop ce qui se passe dans la communauté. Je sais pas s'il y a des embrouilles vraiment Bah, c'est possible entre après, c'est possible que. des incompréhensions, je pense alors plutôt si c'était le cas. Oui, c'est ça. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions entre journalistes, joueurs, etc. Puis quand même un petit milieu. Des petits coups de fil passés pour un article, pour une intervention. Ça arrive. on sait, on sait rien, on n'a rien Ah vu. non, mais c'est pas qu'on. Non, c'est pas ça, c'est que moi je suis pas trop sur Twitter, perso. Donc. Ah, TT s'est embrouillé avec Batum concernant leurs vidéos sur les contrats abusés. Ah, ils ont dû le mettre dans les Ah, il a contrats. dû le mettre dedans Ouais, à l'époque du contrat de Charlotte, alors du coup. ouais, peut-être. Ils ont mis un clash à Intersport. Qui a clashé Intersport? Celui qui aime le plus tout le monde, c'est Benjamin. Absolument. Enfin, c'est parce que vous l'entendez pas en privé. Enfin, vous parlez pas avec lui en Ouais, privé, c'est voilà. pour ça. Publiquement, en tout Il cas. est dans une Publiquement. posture. C'est un personnage. Il est à New York, ce salaud, quand même. Là. C'est-à-dire Et ouais. il a posté le Moop Deep en direct du terminal à Newark tout à l'heure. Il n'était pas encore arrivé à j'allais dire son hôtel, mais non, on va pas aller jusque-là, dans son 2 mètres carrés à 2 blocs de New York, Dans son placard. du Madison Square Garden. Déjà, Fox et Lillard Out, il y a des places à l'ouest pour le All-Star Game. Ah, ça peut être pourquoi Fox out? Pourquoi Il va être Fox? blessé longtemps. Pourquoi Fox out? Ouais, Parce que bah, ils vont considérer qu'il a pas assez de matchs joués, peut-être, même s'il prend encore pourquoi 3 semaines. Fox? Mais Fox, Fox, il est blessé là.
Ouais, mais il est blessé pour combien de temps? On sait pas, je crois. Mais c'était c'est Hein. un petit mois, je crois, non? Bon, si c'est un mois, il peut encore viser le All-Star Game largement, hein. Mais bon, Ouais. imaginons qu'on compte pas Fox. Qui seraient les arrières? Déjà, il y a Curry et Doncic, c'est validé. À Booker, c'est l'ouest, validé. Curry, à Doncic, Booker, l'ouest. c'est incontournable. Bah, Chez Shai Gilgeous-Alexander, Alexander, voilà. ça fait déjà 4, hein. Jamal Murray 5. Hmm, Jamal Murray 5, je pense. Anthony Edwards, c'est un garde. Anthony Edwards, il pourra peut-être compter en forward. Euh, Ou tu vois, il y aura une wildcard ou un truc comme ça. et Ça après, passe, quoi. c'est un peu ouvert, quoi. Ah, au niveau des Clippers, c'est ce que. Non, parce que. Enfin, ouais, ça va être des. Kyrie, Ah, Kyrie Irving? tu sais, c'est fou, même Jamal Murray, même Jamal, il est pas assuré. D'ailleurs, il est blessé aussi. Ah, plus sévère que prévu. Mais ouais, même Murray, au final, c'est pas sûr qu'il soit All-Star, quoi. Ouais, les coachs, ils vont le mettre pour le principe, je pense, en mode, tiens, Bah, on ouais, mais à la rattrape le place de. coup. À la place de qui, du coup? Je sais pas. Imagine. Un Parce blessé que. ou. Ah ouais, un blessé, ouais, peut-être ouais, peut-être qu'un mec qui est forfait, quoi. Malone a dit que ça puait pour Jamal. Ah merde. Ça, c'est un truc, je l'ai laissé sous-entendre dans je sais pas combien de trucs en parlant euh, de, 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 de Denver à chaque fois sur le back-to-back de dire ouais, mais il faut quand même vachement rester en bonne santé. Et quand tu sors d'une saison aussi longue, Ouais. après, tu as eu toute l'adrénaline du titre, le retombé des émotions et tout. Je suis pas certain que les Nuggets soient à 100%. Je leur souhaite par contre, mais je suis pas certain qu'ils soient à 100% au moment des playoffs. Harden tente. Enfin, Loulou tente Harden. Je pense que Kyrie a plus de chances d'être All-Star. Ouais. Jamal Murray, il s'est blessé à quoi? Il s'est fait quoi comme blessure? J'ai oublié là. J'ai complètement zappé. J'ai regardé ce matin, mais j'ai complètement zappé là. Genou. Ah, genou en plus. Aïe, aïe, aïe. Adducteur, faut savoir. Et la tête, Alouette. J'oublie le meilleur arrière de la ligue. Tu vas nous sortir qui? Austin Reeves? Ah, Booker, je pense. Oui, Booker, je l'ai mis. Ouais, moi, j'ai dit Booker sera dedans. KD est entouré de blessés. Est-ce que le karma est une bitch? Ah bah, en tout cas, c'est la pire config pour Phoenix, hein. Bah, Bill va revenir mercredi, je crois. Ouais, Booker, il devrait pas tarder. Bill, Armstring Murray, pas mal celui-là. match. Anthony Davis, c'est la hanche. Ah, je t'entends plus, Shai. Ouais, non, non, c'est normal. Je Ah, ok. regardais, je Oui, lisais. pardon, j'ai oublié, non, j'ai oublié qu'il y avait un décalage entre la vidéo et le son. Ok, donc c'est bien les ischios pour Jamal. C'est bien Ah, les ischios pour ischio. Jamal Murray. Bon, c'est pas. Au pire, c'est quoi? Ils vont prendre le temps de le laisser revenir, mais il s'est pas fait les croisés, quoi. Ça va. Ouais, C'est sûr ischio, que ça va. ça peut faire juste pour le All-Star Game. Par Si contre, S'il revient bien. ça, ça gêne aussi les ischios, hein. Ouais. Quand tu te blesses aux ischios, ça a tué la carrière, enfin, ça a tué la carrière de James Harden. Mais Harden, les blessures répétées. Ah, AD a dit qu'il jouerait demain. J'ai pas regardé s'il y a beaucoup de matchs ce soir d'ailleurs. Il y a 0 match ce soir parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'Election Day Ah, aux j'ai pas. États-Unis. Matt Armstrong, Ah ouais. c'est pour Matt Harpring ou pas? Ah, donc demain on peut dormir là. Demain, on peut dormir, ouais. Vous avez vu mon sourire? Façon de parler, mais ouais. Salut Fripouille. Oui, bah, pour toi c'est plus compliqué du coup, mais. Ah, c'est beau. T'inquiète, Pardon. Ostertag, les refs avec les anciens joueurs, on est là. Harden sont en train de. Oui, 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 vous avez pas complètement tort. Est-ce que tu as vu le match des Clippers, Antoine, finalement? Non, non, j'ai pas encore regardé le replay. J'ai pas encore regardé le replay du match des Clippers. Faudra que je me fasse ça. Si, il y aura un C... Ah si, à Bitumka, il y aura un CQFR. On fera de l'actu. J'ai vu de l'actu, j'ai vu pas mal de trucs. J'ai vu que les Lakers avaient déposé une plainte Ah ouais, ça commence. pour le traitement de LeBron James. On siffle Évidemment, pas je les pense. fautes sur le Ouais, Bron. Ah là ouais, c'est ça. là. J'ai vu que Plumlee s'était fait une grosse blessure. Ouais. J'ai vu que Chris Paul avait dit à Adam Silver qu'il fallait réduire les pauses et les shows pendant le All-Star Game parce que sinon après les joueurs ça les sort de leur rythme. Ah. Ah oui, c'est sans doute à cause de ça que c'est pourri maintenant, ouais, je pense. Ouais. Le match des Clippers, bah, Je sais pas si c'est celui-là que je regarderai le plus, hein. non mais Harden, c'était pas catastrophique pour un mec qui a pas joué depuis 6 mois en attaque. Il a fait le job, mais tu peux isoler 5 actions où
il est complètement paumé en défense où il sait plus quel mec il doit prendre et c'est bon, c'est pas non plus étonnant quand t'as pas joué depuis longtemps, mais c'est pas la première. Enfin, Harden, même au max du max, il a ces espèces de moments d'errance sur le terrain en défense. Donc il y a toujours des doutes, on a des doutes sur est-ce que ça va fonctionner avec ce 5 là. Ouais, c'était lent, je suis d'accord. C'était lent. Après, c'est pas l'équipe qui a le plus gros rythme. Quand Westbrook est là, il dynamise quand même le jeu. Mais là, avec Harden, je sais pas. C'est intéressant, ça, ce que vous dites. J'ai envie de regarder quelle est l'équipe qui joue le plus lentement depuis le début de la saison. T'as les stats avec le pace et tout là, c'est ça? Et je vais regarder. Je vous dis ça. Alors, l'équipe qui joue le plus vite, il n'y a aucune surprise et d'assez loin en plus. Une équipe de clowns. Les Wizards, bah oui. Oui, c'est les Wizards. Ah ben ça joue super vite. c'est même plus. Ah, Il y avait 7 seconds or less. Là, c'est 3 3 dribbles or less et tu shootes. et l'équipe la plus lente, c'est les Rockets. Ah ouais. Ouais, après, c'est Raptors, Bulls et Nuggets. Ah, j'aurais pas dit les Rockets. Putain, les Nuggets jouent très lentement hein, pour une équipe qui veut jouer le titre. 98 possessions, c'est pas beaucoup. Tiens, je vais regarder par rapport à l'an dernier. Petit Jean, je dis ça depuis moi, ça fait 3 ans que je dis qu'il faut mettre Harden 6ème homme, mais bon. Ah, les Nuggets jouent pas très vite l'an dernier non plus. Je me souviens pas. Mais c'est. Ouais. En fait, je pense que si tu dois. En fait, je préfère Westbrook Harden. Hmm. Mais j'ai l'impression que si tu veux jouer avec Kawhi et Paul George, c'est quand même plus simple d'avoir Harden comme troisième homme que Westbrook. Westbrook, je le trouverais plus intéressant avec une seconde unit. Où il mettrait du rythme, il serait la star de la seconde unit, il aurait tous les ballons, ça rappellerait un peu le Thunder. L'impression qu'Harden, au moins, tu vois, la défense, elle va pas complètement l'ignorer dès qu'il n'aura pas la balle, quoi. Hmm. Mais bon, Les, c'est. les 2 derniers matchs de Milwaukee, c'est pas beau. Bah ouais, Ouais, moi, c'est pas beau dans tous les cas, mais ouais, c'est défensivement. Je sais plus, il faudrait que je retrouve cet article. Alors c'était très très à charge contre Lillard et peut-être trop à charge. Mais sur les difficultés défensives et sur le fait qu'il n'arrivait pas ni à faire d'efforts ni à faire le strict minimum sur le placement. Et tu regardes tous les arrières font des cartons contre les Bucks. Hein. Déjà, ils prennent beaucoup de points par rapport à l'année dernière. Ils prennent beaucoup beaucoup de points. Et les arrières, ils recherchent Lillard. Enfin, Cam Thomas, il recherchait Lillard à chaque fois. ouais, il est Et, ciblé. et Chris Middleton en limitation de minutes, ça fait la différence malheureusement, même il fait encore de temps en temps des bons matchs en attaque. La suite de la nuit dernière était bien en attaque. 15 points en 20 minutes, on lui demande pas plus, hein, mais défensivement, il a plus de mal à donner le ton. Quoi. Ouais, moi aussi, Maestro, j'ai pas trop aimé les Bucks pour l'instant de ce que j'ai vu. Je suis vraiment pas. Ah, le premier match, à la limite, mais depuis, même maintenant, j'ai même du mal à me brancher dessus, en fait. Ça, tu vois, il faudra, de toute façon, pour le boulot, il y a des matchs où je regarderai, mais c'est pas l'équipe qui me fait, quand je les vois arriver, c'est pas l'équipe où je me dis tout de suite, ah, je vais regarder les Bucks. Sachant que déjà, j'ai toujours eu du mal avec leur maillot, mais là, c'est vrai que je sais pas, je suis pas fan de 5 majeurs. Il y a plein de trucs que j'ai envie de changer. J'ai envie qu'ils fassent un trade dès maintenant. Tu vois, j'ai envie qu'il y ait un autre trade avec un autre mec qui arrive. Je sais pas. Bon, après, on verra. Il y a du temps encore, mais Et quoi, tu trades qui? Tu trades Middleton? non, 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 des trades mineurs. C'est des trucs juste sur au-delà des joueurs majeurs. Mais genre, je sais pas, j'aime pas Malik Beasley dans le 5. Je sais pas. Il leur faut un remplaçant, un bon remplaçant qui me ferait un peu kiffer. J'aimerais bien, mais je sais pas qui. Je sais même pas comment ils peuvent faire C'est un ça, ils trade. sont limités là. Ouais. Non, mais Lillard, mais c'est pas l'équipe de Lillard, je pense. Trade mineur, ça valide le trafic dans 5 cas. J'y ai pensé intérieurement, mais je savais pas comment le placer, tu vois. Connaughton dans le 5, je mettrais à la place de Beasley. Je pense qu'il a plus de hargne. Il a plus. Ouais, il manque Giroud. Ouais, Giroud, l'idée là. Le buteur Giroud Giroud, ce soir contre le buteur, PSG. eh Eh oui. oui. Bref. Les deux supporters qui vivent par procuration après les échecs de leurs équipes. Ouais, c'est honteux. Mais je mettrais Connaughton à la place de Beasley. Moi. Tu mettrais Connaughton, ouais, Ouais. c'est bien, c'est athlétique et ça fait les efforts, mais Ouais, c'est pas ouf non plus. c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus.
Là, j'ai des petites devinettes. Est-ce que vous êtes capable de me donner les meilleurs passeurs de la NBA là tout de suite, Oh en bah, ce moment? Ali Burton En le encore. ouais, en un, ouais. Ouais, et la suite. Euh, Le quatrième va vous surprendre pour faire des trucs à la Kobe. les annonces, la quatrième réponse va vous surprendre. Non, il n'y a pas Jokic, il y a Luka. Luka est 4 égalités, mais c'est l'autre 4 qui va vous surprendre. Oh, oui, il y a Trae Young. Trae Young, il est deuxième. Qui va nous surprendre? Il vous manque le troisième et un autre, et un quatrième égalité. Déjà, est-ce Oui, que Fripouille. La Fripouille, il est bon. c'était Pardon, ouais, du coup, ça dégaine vite. Là. c'est La Melo Ball est effectivement troisième. La Melo Ball est troisième, mais c'est pas lui qui va vous surprendre, c'est un autre. C'est parce que c'est pas un Trichez pas, s'il vous plaît, ne trichez pas. c'est parce que c'est pas un meneur. C'est un meneur. Non, c'est Chris Paul. Non, non, c'est pas Chris Paul. Il doit pas être loin, mais c'est pas Chris Paul. Wow, un C'est meneur. pas. Mais Cam Thomas, il a fait 3 passes depuis le début de la saison. Il a moins 8 passes même pas des passes décisives. moins 8 passes de moyenne, Cam Thomas. Ah, bien essayé Ben Simmons, mais c'est pas Ben Simmons. Oh. C'est Schroeder. C'est Dennis Schroeder. Ah ouais, putain. Il a 8,9 passes. Sérieux. Putain, c'est ouf. Mon MVP. Eh ben. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc sur lequel je peux vous faire pareil, mais Sur les stats individuels, si tu as des trucs surprenants. je regarde là. Putain, il y a 2 rookies dans le top 5 des meilleurs contreurs. Wembanyama et Holmgren. Ouais, ils sont deuxième et troisième. Ah ouais. C'est qui est le premier? Vous savez qui est le premier? C'est Anthony Davis. Exactement. Ouais. Ouais, t'es fort. Pas mal. Il est chaud en défense quand même. Est-ce que vous savez qui est le. Shredder, le méchant des Tortues Ninja, évidemment. Oh, Les putain, meilleurs intercepteurs, il y a un intrus. Nous dit Ah, il y a un joueur que j'aurais pas imaginé dedans. Mais les 3 premiers, ouais, meilleur intercepteur, c'est vrai qu'il est pas mal. Alors vas-y, vous pouvez tenter. Il y en a un, effectivement. Il y en a un, attends, les intercepteurs. Il n'y a pas Ozar Thompson. Attends, le meilleur rebondeur, on pourra y venir parce qu'il y a un lien à faire entre intercepteur et rebondeur. Il n'y a pas Butler, il n'y a pas Jalen Brown. C'est à la moyenne, c'est des mecs qu'on. Ouais, il n'y a pas Tatum. Est-ce qu'il y aurait pas. Déjà, il y a un mec qui défend pas. Ouais, voilà, j'allais dire, il y a un mec qui défend pas très bien. C'est Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, il est dedans. Ouais. Mais c'est pas pareil faire des interceptions et bien défendre. Mais bon, il y a Donovan Mitchell. Paul George. Il y a Paul George, tout à fait. T'es fort. T'es fort. J'aurais pas pensé. Il est souvent bien placé dans les styles, mais. Après, merci Flo. Merci Flo. You are the MVP. You are the real MVP. C'est pas Alyssa Thomas le MVP, Flo. C'est toi le MVP. C'est toi. Ça aurait dû être Alyssa Thomas. 9 mois d'abonnement. Qui ont dit autant dans cette late session, dans cette room? Même pas nous. 9e mois de suite. Même pas nous. Je suis même pas abonné à ma propre chaîne. Attends, il nous manque qui dans les intercepteurs là? Ayton, non. Masil, je veux voir que t'es pas. Je veux une capture d'écran de ton ordinateur tout de suite là, parce que t'es très fort là quand même. Ça devient très 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 suspect. Mais il y a bel et bien DeAndre Ayton, 2,3 d'interception. Il vous en manque 2, il vous manque le numéro 1 quand même. C'est quoi? C'est trouvable? Ouais, c'est trouvable. Le numéro 1, c'est trouvable. Un mec qui défend bien, qui défend fort. Les sessions n'existaient pas. Je Holiday. Oui, dans ses Fripouille, il a trouvé, c'est Marcus Smart qui est premier. Fripouille, il trouve tout aussi. Il vous en reste un. C'est pas Drew. C'est. Attends. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un que tu tiens à cœur. C'est pas Kawhi. Il n'y a pas de mec des Clippers. C'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais, c'est quelqu'un que t'aimes bien. C'est pas Derek White. C'est vrai que c'est SGA. C'est SGA, effectivement. C'est SGA. Bon, les meilleurs pourcentages avec des pivots, c'est pas intéressant. Bon, les rebondeurs, en gros, pourquoi j'ai dit il y a un lien à faire avec les rebondeurs, c'est parce que Ayton, il est aussi meilleur rebondeur avec 13,3. Ouais, en fait, c'est pas si mal, parce que j'ai l'impression qu'il était pas ultra productif au début. En fait, il défend bien, mais il fait fourrer en attaque, il touche pas la balle, quoi. Ouais, pourtant il était parti pour ça un peu. Enfin, il voulait se barrer pour ça. Il les voulait, puis d'un coup, il y avait Sharp, il y avait Simmons au début, il y avait Brogdon et tout. Scoot Anderson lui a dit grand, va prendre des rebonds. Là.
Scoot, outre la blessure, c'était compliqué le début de saison aussi, hein. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas fou. Je sais pas qui l'a mis en pronostic du rookie de l'année, mais il est bien con, hein. Tu l'as mis? Absolument. Mais juste parce que T'as pas mis Wembanyama? Non, j'ai voulu faire le marginal, j'ai fait que des pronos hyper safe, mais j'ai pas mis Wembanyama. Ah oui, Voilà. je me souvenais pas que t'avais mis Scoot Je vous ai Anderson. dit qu'il fallait pas m'écouter. Comme quoi, MJ avec Miller. Bah attends, bon, Miller, il est Ouais, pas mal, après, mais c'est pas sur la première saison qu'il faut juger, hein. Miller, Et encore il moins est sur les très 2 semaines. correct, mais c'est pas. On va pas dire que c'est fou non plus. Il est bien Ouais, pour l'instant. parce que c'est potentiel en fait, surtout après avec ces mecs-là. C'est pas, tu vois, tu peux être fort tout de suite et après plafonner à un moment, alors que Scoot Anderson peut aller plus haut, je pense. Peugeot 103 Anderson. Non mais oui, alors Chet, je sais pas, je m'étais dit qu'il pourrait pas, il aurait pas les stats suffisantes, mais il marque tellement plus de points que ce que je pensais que. L'évadé a très bien résumé. Meilleur plancher, moins bon plafond. Ouais, Chet, je pense qu'il est clairement dans la course. C'est une course à deux, quoi, pour l'instant. Bon, après, c'est que 2 semaines, quoi. Mais je Pour pense que l'instant, ouais. Après, sur les scoreurs des rookies, genre les Hawkins et tout, ils mettent ça score quand même. ouais, il a 12 points par match. Ok. Puis il va scorer, tu vois. Hmm. Il va pas être de là à être en course pour le rookie de l'année, quoi. Parce qu'il y aura des soirs, il va scorer parce qu'il shoot, mais Ouais. enfin, tu vois, Wembanyama, il est à 19,4. Il y a Holmgren à 17, Ouais. avec des très bons pourcentages, contrairement à Wembanyama. Et franchement, là, tout de suite, hein, si la saison, elle s'arrêtait maintenant, très sincèrement, à qui vous auriez donné le Roy? Ah, je pense à Wembanyama quand même. Je pense à Wembanyama. Mais Chet, c'est magnifique. Enfin, il fait un super début de saison. Il est très fiable. Je trouve ouais, c'est dur, hein. Je l'aurais peut-être donné à Wembanyama parce que pour le côté marquant, mais Chet, il est à 17 points, 55% au tir, 53% à 3 points. Après, il joue dans une équipe plus forte, c'est un peu plus simple. Mais pour l'instant, il n'y a Il pas. joue le même temps de jeu, grosso modo, que Wembanyama. Il Voilà. prend autant de rebonds. Mais il est pas. Pour l'instant, il est pas encore. Enfin, il a pas fait le large. Il a pas pris le large. Non, ouais, je pense qu'il y aura une course entre les deux, hein. Shai, je suis dessus. Il est Kata Wembanyama. Non, il est Non, pas je peux pas Kata. dire ça. Comme tu peux dire qu'il est kata, il a mis 38 points la première semaine en NBA, Non, mais quoi. même sans les 38 points, tu peux dire que c'est. Enfin, il est au moins. Il est à minima correct quand même. C'est-à-dire qu'il est il est dans les top 5 des Plus meilleurs que correct, je des pense. contreurs de la ligue. Déjà. Ah, et Défensivement, défensivement, franchement, défensivement, je le monstrueux. trouve incroyable. Ouais. Offensivement, et parfois, bah, il force un peu. Il n'est pas toujours trouvé, tout ça, tout ce qu'on veut. Mais défensivement, c'est invraisemblable. Il est à la dissuasion qu'il a. Moi, je suis choqué par la fin de match. Alors, c'était Kata à la fin de match contre les Raptors, mais les deux situations où il se met devant, je sais plus qui prend les shoots, il y a peut-être Anunoby une première fois, et il provoque deux airballs. Les mecs, ils font des airballs alors qu'ils sont dans des Mm. positions tout à fait correctes. Après, il est très fort sur cet aspect-là de la défense. Ouais, mais franchement, même le reste, hein. Sur cet aspect-là de la défense, il est très très Alors, fort. il est pas encore ultra fort au large. Par exemple, il sort moins bien qu'un Rudy qui fait très bien ça Ouais, maintenant, qui est très agressif puis il y plus a haut sur plein le de terrain. placements, il va devoir. Il y a plein de fois. En fait, des fois, il est un peu perdu dans l'espace, quoi. Sauf que juste, il recouvre tellement vite que bon. Mais après, il a un impact, Après, il hein. y a la défense collective qui est pas optimale aux Spurs aussi, hein. Ça aide pas. Ouais. S'il a des joueurs qui sont un tout petit peu plus avancés en défense, c'est fou, je pense, ce qui se passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une prévision, j'avais dit il sera dans la course à tort, dans la course au Defensive Player of the Year. Et je pense que là, pour l'instant, en une very early race, il est cité à tort. Je pense pas que. Je pense qu'il est genre, genre Davis à Debayo, c'est par exemple des bien meilleurs défenseurs. Je pense que même Banyama aujourd'hui. Je sais, mais bon, Ouais. c'est ou même Rudy par exemple. Ces trois-là, je pense qu'ils sont quand même bien au-dessus. Mais sur l'aspect dissuasion et tout, il a un impact déjà énorme en fait. Mm. Mais oui, oui c'est vrai qu'il a. Enfin, de toute façon, il est fort. Il est même pas juste correct. Il est bon quoi, Le, Banyama depuis le début de la saison. le QI basket te paraît très bas à Bitunka. J'irai pas jusque là. Enfin, je veux bien. Ah, c'est Je dur. comprends. Non, mais je comprends qu'on puisse dire ouais, faut pas s'enflammer. Ils ont pris des raclés. Il a fait des trucs. Mais c'est quand même ouais, c'est un rookie. Hein, c'est un rookie et il a un corps très particulier. Puis il voit le jeu de ouf des fois quand même. Franchement, c'est quand même pas mal, hein. Donc Ouais, moi aussi. bon, à voir. Hein, écoute, mais tous les avis s'entendent. Il y a pas de problème. Mais je trouve que c'est quand même, il est quand même déjà.
voilà, il est honnêtement crédible pour une team, pour une all defensive team. Peut-être pas la première et encore, mais c'est déjà fou pour un rookie, honnêtement. Bon. Surtout dans une équipe Ouais, faiblarde, hein. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'il faudrait voir, parce que c'est vrai que je dis qu'il est perdu dans l'espace, mais tu as bien fait de le souligner, et c'est la défense que des Spurs, elle est cata aussi, donc bon, hmm. c'est... Moi, je trouve qu'il a du QI basket, il voit bien le jeu, il y a plein de Alors, trucs... ouais, Maestro, je suis d'accord, il fait les passes qu'il lâche pour les renversements de jeu. Ouais. Je les trouve magnifiques. Je comprends on peut trouver l'emballement chiant. On parle énormément de lui tous les jours, nous les premiers. Mais c'est immanquable parce que c'est un truc à part qui se passe, enfin, encore plus du point de vue français. Mais je veux dire, il a déjà des trucs dans les mains qui sont. Voilà, moi, les passes, les renversements de jeu qu'il fait, les choses qu'il tente, je les trouve impressionnantes. Je pense qu'il va faire un gros match contre New York pour se racheter, Ouais, chercher à se racheter. Après, tu laisses ces 2024 au large, ça dépend aussi de ce qu'ils font en face, hein. Si en face, il y a 4 externes, il faut bien qu'Wembanyama, et tu vois, il peut pas. C'est pas Zach Collins qui va aller défendre OG Anunoby, hein. Zach Collins, il va se prendre drive pour drive, hein. Donc si Collins, il est là avec lui, bah, tu vois, t'as pas le choix, hein. Les autres, ils essayent de le sortir de la raquette. tu Et, penses, et même comme ça, il a quand même un impact de protecteur du cercle, ouais. hein, même en défendant sur un extérieur, hein. Tu penses qu'on s'emballe pas assez, Mathilde? Ouais, si, je pense qu'on s'emballe suffisamment. Enfin, on s'emballe comme il faut. Pile comme il faut. Ouais, je suis Pour d'accord. l'instant, ça va. Mais il pousse des gens à regarder les matchs des Spurs. Enfin, regardez Beansport. Beansport, moi je suis allé à leur conf de presse de rentrée où ils disaient à juste titre qu'ils n'avaient pas force. Enfin, ils étaient déjà. Comment dire, à la base, ils n'ont pas besoin de Wembanyama pour être regardés. Bean, c'est le diffuseur de la NBA, ils font des super programmes, il n'y a pas de problème. Il y avait des questions sur bon, alors vous faites pas un truc spécial pour Wembanyama et machin. Bon, ils étaient un peu agacés. Non, non, pas besoin. De toute façon, il sera diffusé de temps à autre. Alors, on a vu au bout de 2 matchs, ils ont racheté les droits de tous les matchs pour les diffuser. Enfin, ils vont diffuser tous les matchs des Spurs. Et dans mon avis, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent quelqu'un à plein temps non plus dessus parce que ils voient bien l'engouement. Donc, médiatiquement, ça va. C'est assez, il est assez couvert quand même. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il est mentalement très fort. Il me rappelle Kylian. Ah. Je vois la comparaison. Je vais essayer de ne pas dénigrer. Si, si, non, mais il y a quelque chose dans la maturité qui semble se dégager de lui. Mais bon, le problème, c'est qu'Mbappé, je le trouvais plus intéressant au début, même dans sa manière de s'exprimer que maintenant. Mais Mbappé, il est rentré dans la caricature de lui-même. ah ouais. Mais il y a quelque chose dans la maturité et le niveau. Alors après, faut que pour être au niveau où était Mbappé à 19 ans, faut aussi se lever de bonheur. Il va falloir qu'il soit fort très tôt, si Maniama. Donc, mais oui, je comprends la comparaison. Mais en plus, surtout, les gars, ça fait 2 semaines. La saison, elle a repris il y a 2 semaines. Euh, Wembanyama, dans 30 matchs, il sera plus fort que ce qu'il ne l'est là, en fait. Donc dites-vous que si vous le trouvez plutôt bon, imaginons, vous avez une vision où vous êtes juste, ouais, bon, il est plutôt bon, bah, il sera mieux que ça dans 30 matchs, quoi. Hmm. En mars, Wembanyama, ça sera une dinguerie. En mars, Wembanyama, il va taper pas mal de cartons, hein. C'est... Kylian Hayes plutôt, non? Kylian Hayes, on en parlait ce matin, qui a fait 2 bons matchs là. Qui est 3 toujours, même. 3, 3 ouais. à plus de 50%, là, à 50% au plus. Qui est toujours, qui est toujours titulaire, qui perd peu ou pas de ballon. C'est, c'est bien, comme dirait l'autre. Ouais. Ah, c'est intéressant, les pistons. Hormis un match Le... horrible, il joue bien cette saison, Kylian Hayes. Ouais, il a eu 2 matchs, alors pas horribles, mais anecdotiques. Un où il ratait tout et les autres, il faisait le job avec des passes de la défense. Mais c'est vrai qu'il se fait démonter de manière assez. J'arrive pas bien à comprendre. Alors, pour les Américains, ok, ils se disent oh, l'autre il pique, on Ouais, s'est fait tout. arnaquer et tout. Mais du point de vue français, il est très très critiqué aussi, hein. Enfin, ça parle beaucoup de surcoté, d'escroquerie, machin. C'est un peu, c'est un peu abusé quand même. Ouais, je suis d'accord. Ils s'harcèlent, comment dire, pas ils harcèlent, mais
se lâche beaucoup sur Kylian Hayes. Mm. Alors que c'est Duren, c'est un bon monstrueux, joueur. ouais. Duren, on en parle pas mal entre nous aussi. Je t'avais déjà dit la dernière fois, quand l'avoir vu de près, l'année dernière déjà au match à Paris, il avait un an de moins, mais il était gaulé comme c'est pas permis. Il a un corps et une activité là. Il y a un match vraiment cata où il se ressort très vite en seconde mi-temps parce qu'il n'y arrivait pas. Ouais, 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 il y en a eu, très possible. On le fait avec d'autres joueurs étrangers de notre côté, c'est le jeu malheureusement. Ouais, mais les Français le font vachement avec les Français quand même, je trouve. Mais bon, Ouais. après c'est. Moi, je suis pas particulièrement patriote, hein, honnêtement. Je suis pas. En basket, je suis quand même bon. Quand l'équipe de France gagne pas, ça me saoule et j'aime bien quand des Français performent, mais je suis pas ultra chauvin, je pense pas, hein. Donc, Non, mais après, je trouve juste que parfois les joueurs français sont pas ultra. Enfin, parfois les gens sont durs avec les joueurs français, voilà. C'est que mon avis. Et Cade, il commence à être. Il se mange aussi un petit flot de critiques, justement, parce qu'il perd énormément de ballons. Ouais, ouais, il Il perd perd beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de ballons. Alors que Kylian Hayes ne perd pas beaucoup de ballons, justement. Et moi, j'aime ces joueurs qui ont les ratios assist-turnover, Ouais, tu sais, à la Monty Morris, Tyus Jones, j'adore ça. c'est ton petit kink. Moi, j'aime bien Kylian Hayes aussi. Mm. Ouais, non, c'est vrai, nous, on critique pas 4. Tu l'avais pas interviewé, Kylian Hayes, toi? Si, il vient C'était- me rencontrer T'étais à allé là-bas? Cholet. Je suis allé à Cholet, T'es ouais. allé à Je suis Cholet, allé à ouais. Cholet, j'avais passé une après-midi avec lui, avec son père. Il était déjà en Allemagne. Non, il n'était pas en Allemagne encore, il était à Cholet, Non, non, justement, il ouais. jouait encore à Cholet, mais Ouais. il m'avait fait comprendre qu'il allait partir. Ah, Il savait déjà qu'il allait partir. il te l'a soufflé C'était à la l'oreille. neige. Ouais. Du coup, il allait rejoindre Ulm Ouais. après. Il allait rejoindre Ulm en Bavière, si je dis pas de bêtises. C'est Ulm. ça, un parcours à la Antoine Pimel, hein, tout simplement. Exactement. Bientôt dans le Michigan. Ouais, le déménagement Munich-Michigan, bon, je sais pas si je te le souhaite, Antoine, hein. C'est un peu, alors, pas partout dans le Michigan, mais Détroit, c'est un peu ghetto quand même. À Flint, À Flint, là où il n'y a pas de, y a pas de, y a pas d'eau il n'y a potable, pas là. d'eau potable. C'est chez Kyle Kuzma, ça. Eh ouais. Il y a un Quand disparaît avec des paquet. stats. Oui, mais les stats, regarde, Kaio Cup. Les stats, regarde les stats de James Wiseman. James Wiseman, si sa carrière elle s'arrêtait demain, il serait à 10 points, 6 rebonds. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un meilleur impact que Kylian Hayes quand il est sur le terrain. Il y a des mecs qui marquent des points, ils ne défendent pas un gramme. Il y a des mecs qui ne font pas une passe. Si tu marques 10 points, mais que tu en coûtes 20 à ton équipe, tu vois, c'est compliqué. Donc, c'est pas qu'une histoire de stats, je pense, c'est vraiment d'aptitude, de plein de choses. Kylian Hayes, en fait, à part mettre le ballon dans le panier quand il est à plus d'une certaine distance, et encore, je pense qu'il va le faire de mieux en mieux quand il sera en rythme, c'est quand même un mec qui fait plein de choses bien. C'est un bon playmaker, il joue proprement, il défend très bien, il est athlétique. Faut juste que les tirs rentrent, quoi. En plus, ça va débloquer, je pense, une partie de son jeu. Et question sur Théo Malédon. Malédon, il joue des matchs, hein. Il est Il joue backup, il Hornets, joue 20 ouais. minutes, il a joué 20 minutes contre Ouais. Dallas l'autre jour. Puis On les n'en Hornets parle pas sont pas beaucoup, ridicules hein, pour parce que l'instant. c'est pas fou, mais il fait 9,4 passes ou 5 passes. Enfin, il fait quelques entrées très correctes. Après, c'est dans un anonymat total parce que c'est Charlotte, que très peu de gens regardent Charlotte et qu'il n'y a pas d'ambition pour cette année. Mais j'essaie de regarder ses stats en direct. Et il a joué déjà 3 fois 20 minutes, une fois un quart d'heure. Bon, jamais plus de 10 points, mais au moins il joue un peu et il profite indirectement, même s'il était déjà a priori devant dans la rotation de la blessure de Nilikina. Ouais. Miller, il est où? Miller, il est pas mal, hein. Il est pas mal, hein, Miller. Il sort du banc, ce qui est marrant, c'est qu'ils le font sortir du banc. Et Gordon Hayward joue plutôt bien. Ouais. Libérez Gordon Hayward. Envoyez-le ailleurs. Non, il serait bien aux Bucks, là. Ils veulent pas le couper, les Hornets. Là, juste tu le coupes, quoi. Tu le laisses aller, laisse-le aller. Cette année, il faut que Gordon Hayward il puisse jouer dans une équipe intéressante, quoi. C'est pas possible qu'il y ait. Tu vois, quand même, le mec joue bien, joue proprement. Ouais. Emmenons-le dans une bonne équipe, quoi. Il a Euh, 17 points, 48% au tir, 42% à 3 points, plus de 5 rebonds, plus de 5 passes, Gordon Hayward. hmm. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Une question sur Jarvis Walker, je l'ai vu contre San Antonio lors de la rousse là, donc je sais, mais Et Obi Toppin devant lui. je suis pas sûr qu'il ait joué beaucoup depuis Ouais. le début de la saison. Ouais, il y a certains rookies comme ça. Hayward Trump. Ouais, ouais. D'ailleurs, Dallas, alors les Lakers, on va toujours pas faire les playoffs. Si, j'ai sans doute été trop loin en imaginant qu'ils feraient pas les playoffs.
Le début de saison est bien. Même quand ça joue mal, ils arrivent à gagner des matchs. C'est pas mal. C'est pas mal. Grant Williams apporte beaucoup déjà. Euh, Ils sont tous, pour l'instant, ils sont tous bien. Il n'y a rien à dire. J'attends de voir encore, je le dis à chaque fois quand on parle des matchs le matin. Euh, voilà. Oui, ça dépendait de Lively. Et Lively, il est au-delà des espérances. C'est pas pour rien finalement que Kidd l'a tout de suite mis enfin, dans la Mm. rotation serrée ou dans le 5. Mais il est très très bon. Il est mature. Il a une activité énorme. Mais c'est super, il n'y a rien à dire. Donc si ça continue comme ça, c'est bien. Par contre, je les vois toujours pas être bons en playoff. Après, c'est. Peut-être que je me tromperai comme pour la saison régulière, mais je les vois pas, je les vois en difficulté quand même en playoff. Il faut voir à quelle place il termine, quel match-up, etc. Est-ce que ça joue Et bien non, Dallas? Non, je trouve pas que ça joue très bien. non, c'est pas Euh, la plus belle équipe à avoir mais, joué. mais Luka est en. Même quand il a des petits trous d'air, il reste en confiance. Kyrie est plutôt sobre quand il joue. Et Lively est au-dessus des attentes. Lively est au-dessus des attentes. Grant Williams c'est excellent. Le reste est plutôt bien aussi. Donc, mais c'est pas du basket ultra divertissant. Voilà. Non, clairement. Oui, Kyrie se met en Et bon lieutenant, oui, pour l'instant c'est très bien. On l'a dit, hein, moi j'ai beau être un sceptique des matchs de Kyrie là, j'ai dit que je pensais qu'il ferait le job sans souci. C'est juste, moi je parlais vraiment dans l'optique d'aller loin. Je suis allé trop loin quand j'ai dit qu'il ferait pas les playoffs, très clairement, je pense, parce que là ils sont bien partis. Mais ouais, après, ça fait Luka, 2 semaines. Hein. Après, ouais. vraiment, ça fait 2 semaines. Hein. Est-ce que Je veux dire, c'est, est-ce que c'est Denver l'équipe qui joue le mieux? Bah oui. ouais, hein. Ouais, ouais. C'est quand même pas mal, hein, ça circule bien. Denver, Jokic, Golden State, c'est les deux équipes qui jouent le mieux au basket, ouais. je pense. La Boston c'était bien aussi. Avant la défaite de la nuit dernière, ça jouait bien aussi, je trouve. Voilà, et Boston. Je dirais que Boston, c'est la meilleure équipe. Je sais pas si c'est celle qui joue le mieux, mais Hmm. c'est la meilleure équipe peut-être. Mais Denver, Golden State, c'est. Et si vous voulez ne pas vous ennuyer, les Pacers, c'est- Ouais, ils foutent 140 points par match, ils sont prêts à en prendre 130, il n'y a aucun souci. ils Si sont vous prêts voulez, à en vous- prendre 130. si vous voulez voir du basket champagne, les Pacers, voilà. Ça défend pas un caramel, mais c'est pas mal. À Liberton, c'est solide quand même. Orlando Shy, c'est vraiment bien. Oui, c'est bien, c'est pas mal, mais je veux pas, faut pas le crier trop fort. Pas le crier trop fort. C'est encore un peu léger en attaque, mais c'est pas mal. Ouais, Orlando, ça va faire une saison solide. Ça va faire une saison solide, Orlando. Et qu'il y a d'autres qui est cool que j'ai vu. Euh, Je vais regarder le nombre de mecs qui tournent à plus de 10 points par match aux Pacers. 3, 4, 5, 6, 7. 7 gars. Ils sont 7 à tourner à plus que 11 points par match. Petit sujet pour la 8 session, on parle des Suns. Ah bah les Suns, Alors prendre les ouais. équipes les moins jolies à avoir joué, il y a les Suns. Hein. Tu l'as dit ce matin, ouais, je les ai un peu moins regardés, mais le simple fait qu'on soit sur un scénario avec Kevin Durant qui doit jouer 40 minutes et mettre 40 points, faut vite que ça cesse. Faut vite que Booker y revienne, faut vite que Bill aussi joue, parce que c'est pas viable. Il va finir par se péter un truc, comme à chaque fois malheureusement ces dernières années où il a dû trop porter de responsabilité et ça va mal finir. Et oui, ça ne joue pas bien au basket. Après, si les Ignoble. résultats sont là, ça va, mais c'est limite quand même. Ouais, c'est ignoble. L'équipe qui joue bien, il y a Philly, pour une fois. Philly, c'est sympa, Philly. Enfin, ça joue mieux. Ça joue mieux. Ça Mm. joue mieux qu'à une époque. Ça joue un peu plus, c'est un peu plus joli à avoir joué. Je peux maintenant me remettre des matchs de Philly, tu vois. Philly, j'ai pas vu beaucoup Atlanta. J'ai envie de voir. Faut que je regarde. Faut que je regarde Atlanta, moi. Ouais. Orlando playoff ou play-in, on va être prudent et dire play-in, hein, ce sera déjà très bien. Maxi MIP. Ah, Maxime IP, Philly, c'est belle. mon pic. C'est mon pic. Maxime IP, c'est pas mal pour l'instant. Ouais, il est en train de passer un cap. Et justement, le basket de Nick Nurse lui profite vachement parce qu'en fait, c'est pas juste du. Si Maxi jouait juste des pick and roll comme le faisait Harden ou sur du basket lent ou de l'isolation, il n'aurait pas la même efficacité, je pense. Là, il y a vraiment du mouvement. Du coup, il récupère des ballons en mouvement. T'es mis dans un rythme. Je pense que ça t'aide à bien shooter, ça t'aide à être efficace, à être performant. J'aime bien ce qui se passe à Philadelphie. Ouais, il y a une vraie différence avec Doc Rivers. Ah ouais. On nous demande de parler des Wizards. Jublitz, il est venu pour entendre des saletés sur les Wizards. Mais Je regarde même pas. Moi. Je suis juste Wizard France, il est marrant.
Ouais, un tweet sur deux, il met Mia Khalifa en gif. Tiens, mais sinon, oui, c'est marrant. Non, mais les Wizards, c'est très très pénible à regarder, mais il y a un facteur de divertissement qui fait qu'ils sont pas derniers sur le classement League Pass, tu vois. Mais genre, tu peux les regarder que à petite dose quand même. Puis il y a Bilal Koulibaly, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, ouais, je commence à déjà avoir de la peine pour lui parce que, bon, quand il entre, il n'y a pas toujours les deux oiseaux qui sont là, Poul et Kuzma qui vont faire des contre-attaques dunk contre la planche. Non, c'est. Je viens de voir un truc justement concernant, on parlait tout à l'heure de Killian Hayes, il y a Brian Windhorst qui dit que voilà, selon lui, Jaden Ivey n'est pas sans doute pas content de sortir du banc, quoi. Et Ah c'est ouais. vrai que c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, ça m'a beaucoup étonné. Et il faudra voir justement. Bah, c'est quand même moins un playmaker de base dans le profil qu'il y en a. Et s'il veut un meneur organisateur, comme il avait par Ouais, exemple avec Chris Paul à Phoenix et Chris Paul à New Orleans. Alors ouais, je ne dis pas qu'Ilian Hayes c'est Chris Paul, hein, mais sur le combo playmaking défense, il est un peu supérieur à Jaden Ivey qui est au-dessus dans d'autres domaines, hein. À la finition, sur le ouais. plan athlétique, c'est de la dynamite lui, hum, mais pour l'instant, ça me choque pas que Hayes et je suis content que Monty Williams lui fasse confiance. Et puis il joue là, il était malade, je crois, Ivy, mais Ouais, bon, il joue sa vingtaine de minutes de match. Il faut aussi que quand il entre, il essaie de faire des différences. si je Et au coupe moins, pas. et Ouais, Street Greg a absolument raison. C'est une perception qui est importante. Au moins cette année, c'est voulu. Il y a plus, c'est plus. Ah non non, si on est chaud pour jouer les playoffs. Là, on a l'impression qu'ils se sont dit, ça va être le chaos. On va mettre Poole, Kuzma, Renasque. Voilà, pour les Wizards, ouais. Là, au moins, c'est du vrai tanking assumé. c'est limite, très sincèrement, je suis même pas sûr que les Wizards ils voient Poole et Kuzma comme des pièces du futur dans l'équipe, hein. Bah, Je crois que j'espère c'est pour eux. juste un passager, genre en mode faites vos perfs, puis dès qu'on va pouvoir vous lâcher pour 2 ou 3 pics, tu vois, franchement, je serais vraiment pas surpris, quoi. Ouais. Oui, Shaqtinopoul, ils ont renommé la chronique, ouais, parce que ça va faire une McGee, il va être là, et, tous les épisodes, il aura 2 actions pour lui, c'est sûr. Ah ouais, bah, ouais, l'action où Poul il shoot sur Porzingis, c'est magnifique. Il se retourne d'un coup là, hop. Et ils vont trade Hayes à la deadline, non. Ah oui, c'est Les vrai qu'il pistons? est. Ils vont le prolonger, je pense. Ou alors atteindre la fin et lui aurait intérêt à attendre pour si sa valeur elle augmente, ouais. Mais au moins on parle de, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au moins on parle de. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ouais. Alvin Gentry, coach des Wizards. Ah, faut faire plus loufoque encore. Tu mets Ouais, il faut aller plus loin que ça. Gentry, il est sympathique, il est juste un peu has-been, mais je sais pas, un mec. Y a qui est sur le marché là? Mark Jackson. Mark Jackson. Non, il est tricard, Mark Jackson. Shai, tu penses que Ace pourrait parier sur une qualifying offer l'année pro? Non, Non, je non, pense pas. non. C'est trop risqué pour un mec qui s'est pas imposé. Hmm. Non, il va aussi, soit il prolonge avec Détroit, soit il va signer ailleurs. Mais Ah, Doc Rivers, mais oui, les gars, vous avez raison. C'est ça qu'il faut. oh, le Doc. Doc Rivers des Mais Wizards. non, il serait bon avec cette équipe. Oui, ben parce que Doc, il est meilleur avec des joueurs un peu moins cotés, Après c'est là, vrai. l'équipe est nulle quand même. Ouais. Là, l'équipe est vraiment nulle quand même. Franck Passy, le pompier, bien sûr. Ou Laurent Ciara, serait magnifique. Ou Antoine Camboire. Ou Fred, Raymond Domenech. Fred Antonetti, Oh, merde. en train d'insulter les mecs avec l'accent du Sud, là. J'imagine un discours en anglais entre Domenech et Jordan Poole. Ah Ça là doit être là. quelque chose. JB Bickerstaff, quand il sera fait virer, ouais. Ah, pour l'instant, ils vont remonter gentiment, les Cavs. Il va pas se faire virer tout de suite, quand même. Ouais. Ça ressort direct, ça ressort les noms de foot, hein. On a le public qu'on mérite, hein. Rudy Garcia. Rudy Garcia. Il va les mener à la NBA Cup. Tu sais, ils vont gagner la NBA Cup. Ils vont finir la saison à 13 victoires. C'est que des matchs qu'ils auront gagnés pendant la NBA Cup. Ah, Guy Oh, mon Dieu. Lacombe.
Ça ressort vraiment des noms. J'avais pas raconté dans une Night Session à Guy Lacombe. Donc vous vous rappelez je sais pas si vous voyez qui est Guy Lacombe, un coach français avec une énorme moustache à l'époque. Et on regardait un match, c'est quand il coachait le PSG, je crois. On était dans le canapé avec des potes et puis il portait, donc il avait sa moustache et puis il avait un pull absolument horrible, un truc que tu peux pas mettre en Ligue 1, même à l'époque, hein, même en 2000, je sais pas combien, c'était vraiment le pull horrible. Et je sais plus, j'ai dit un truc du genre, c'est vraiment un pull de moustachu. Et pile, il y a le père de mon pote qui arrivait à ce moment-là avec une énorme moustache et le même pull. Et, euh, et je me suis senti plus mal que jamais. C'est magnifique. Guy Lacombe, la légende. Un pull de moustachu, du coup, j'ai trop envie de savoir à quoi ressemblait le pull. Guy Lacombe, il mettait des vrais pulls, attention. Hein. Que devient Fabrice Pancrate? Il était consultant à un moment, je crois. Il était dans le. Je l'avais vu dans une ou deux émissions, mais je crois pas qu'il ait continué. Les Wizards pourraient réussir à être relégués dans une ligue fermée tellement ils sont abominables. Et jouer avec des équipes de J-League. Mais alors que sur le papier, les joueurs, c'est pas les pires joueurs de. Non, ouais, oui, parce qu'au final, on se moque, mais bon, il faut pas gagner beaucoup de matchs quand même. Mais il y a pas que des mauvais joueurs, quoi. Ouais. Même Poul et Kuzma, c'est pas des mauvais joueurs, c'est juste que voilà, là, ils ont carte blanche, donc les mecs ils vont se lâcher, quoi. Ouais. Ça peut faire peur pour Bilal. Alors, c'est pas le meilleur contexte pour se développer, c'est sûr et certain, mais bon, au moins il a des minutes. Est-ce qu'ailleurs il aurait. Bon, si ailleurs il aurait. Il aurait sans doute. Il y a des endroits où ses qualités seraient appréciées, où il aurait pareil une 15-20 minutes de jeu, mais. Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou de se développer là-dedans. Après, parfois, il faut s'accrocher. Et quand la reconstruction a bien commencé, que tu as un vrai coach, vrai bon coach qui déboule, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur spot. Ouais, Théo me disait ça, qu'il leur fait pas du tout confiance aux Wizards pour développer un talent comme Bilal Koulibaly. Non, mais Il c'est vrai. pense que ce sera toujours la merde, même dans 3 ans, en fait, l'équipe sera encore nulle. Et je pense que Bilal, il a besoin de jouer en plus avec des mecs plus forts que lui. C'est vrai que Et savoir que c'est le premier jour, hein, on a quand même lu Jordan Poole a changé de locker pour se mettre à côté de Bilal, prendre sous son aile. C'est lui qui l'emmène à l'entraînement parce que Bilal n'a pas le permis. Après, si c'est lui qui l'emmène en soirée, si c'est lui qui fait. Enfin, c'est. Faire gaffe, quoi. ouais, ça peut vite être compliqué. Après, s'il tank et qu'il récupère un Alexa, ouais. 2 Français à Washington, non, mais pensez, non, il faut que nos compatriotes quand même atterrissent dans des endroits plus fonctionnels, s'il vous plaît. Chavaris Rittenton. Il est en prison. Absolument. T'as écrit sur lui aussi, toi. Pour meurtre, ouais. Je fais un beau papier sur lui. C'est un papier dont je me souviens, celui-là. Celui-là, je me souviens. Je m'en souviens aussi. Ouais. Draft 2 Français dans le top 5 pour l'instant. Après, les Européens sont très souvent annoncés haut avant que la saison NCAA commence vraiment. C'est assez classique. Hein. Il y a moyen que ça baisse derrière, que c'est pas sûr. Après, on verra hein, qu'ils resteront, mais toujours dans les mock drafts autour d'octobre-novembre, il y a toujours un Européen qui est très très haut, voire 2, parce que les joueurs NCAA n'ont pas encore complètement commencé. Et après, généralement, les scouts, ils voient la NCAA parce que c'est dans leur pays. Et puis... Ouais. Est-ce que les deux. Alors, il y a 2 Français qui sont dans les prévisions, là. Alexandre Sarr, le frère d'Olivier, qui joue à Perth, non enfin, il est dans le championnat australien. Quelque part en Australie. Quelque part en Australie, dans l'outback. Dans ce pays où je ne mettrai jamais les pieds, même si on me paye le billet, tout ce que vous voulez. Je peux pas aller dans un supermarché et puis d'un coup je prends un paquet de pâtes et oh tiens un bois. Il y a des vidéos totalement folles. Un bois de 27 mètres. Ah salut. Ah non, mais comment t'étais caché là? T'as toutes les espèces d'araignées et de serpents les plus mortels du monde. T'as des alligators, non c'est. Mais par contre j'irais bien quand même pour voir. Mais toi t'es un aventurier, t'es un mec courageux. Oui, et donc les 2 Français, Sarr et Zachary Rizaché, le fils
Rizaché, pour Ouais, les anciens. Son père était quand exactement. même un très très bon joueur en équipe de France. Si vous voulez une petite anecdote, j'ai vécu brièvement dans le même immeuble que son père. Voilà. Oh, alors où ça, à Lyon? Ah. Non, à Boulogne, Ah ouais, à Boulogne-Billancourt. J'avais un studio dans un immeuble et il avait un tout petit appart dans le même immeuble. Je pense que c'était un appart de l'époque où il jouait au Paris Basket. Et un jour, je l'ai croisé dans l'ascenseur alors que j'avais une balle de basket dans les mains, j'allais jouer. Il m'a dit, t'es basketteur? Bah ouais. tu veux venir T'avais t'entraîner? une balle de, t'avais une balle de basket dans les mains? Non, j'étais un peu timide, j'étais un peu dans la lune, j'ai pas pensé à vraiment taper la T'es discute. J'aurais passé à, dû, hein, t'es passé à on deux serait peut-être doigts. allé shooter ensemble. T'es passé à deux doigts que Rizaché te prenne sous son aile et que ta carrière décolle, Ça quoi. aurait été drôle. Hein. Ah, et là, j'aurais été aux Wizards avec Jordan Poole. Moi, j'ai joué avec Jean-Marc Crédy une fois, mais il a pas voulu me prendre sous son aile. C'était où? Kevin Durant aussi, mais pareil, il a pas voulu me prendre sous son aile après. T'as joué avec Kelly? C'est cool Mais ça. oui! Ah, bah, Ah, ça c'est... c'était un match des médias à Washington. Et donc Et il a joué? ouais, il se mettait des deux. Mais tu sais, il y avait, tu te rappelles pas, je dois l'avoir de côté. J'avais une vidéo, un truc de présentation, c'était pour sa chaussure. C'était en 2012. Et il y a une vidéo où on me voit, où on me voit faire semblant d'essayer de défendre sur lui, mais en fait, il me traverse comme s'il m'avait pas vu, quoi, tu vois. Ah, mais c'est rare que les joueurs NBA ils jouent Bah, à l'époque, ils pour avaient les fait ça, ouais. présentations de chaussures avec. Ouais. Ah, c'est trop Il cool avait ça. joué avec les deux équipes, c'était marrant. Et je lui ai fait une passe décisive une fois, incroyable. Ouais. C'est vrai que t'as officiellement des stats. Tu sais, on va te mettre sur Basketball Référence. Si quelqu'un sait faire ça, Ouais. ouvre la page de Shai Mamou ou sur Wikipédia. Et tu sais, dans stats, il y a une passe. C'est ma seule. C'était avec et contre lui, c'était des petits matchs. C'était vraiment des. Ah ouais, ah là, il est gigantesque. Il est gigantesque. Mais oui, oui, non, c'était un voyage de presse à Washington et on avait fait des petits matchs comme ça. Je sais pas que vous aviez joué ensemble. Je trouve ça Ouais. cool. Je trouve ça cool qu'il ait joué. Bah, c'est la seule fois, je crois, où j'ai vu un joueur sur les trucs. C'est la seule fois où j'ai vu un joueur jouer vraiment. Ça a dû arriver ailleurs, hein, mais je me demande Tiens, est-ce que vous avez. si Donovan Mitchell il Pardon. n'avait pas fait pareil quand il était Est-ce venu. que vous avez joué avec des pros ou avec. N'hésitez pas à nous dire, pas forcément qu'au basket, ça peut être dans d'autres sports. Est-ce que vous avez déjà joué avec. Moi, j'ai joué avec Stephen Brun, j'ai joué avec Papsi, Ah, putain, pas mal. en cadet à Massy. On a joué. J'ai joué avec Papsi. Ah, non. Mais du coup, à Massy, je jouais avec pas mal de futurs pros, en fait. Du coup. Ouais. J'ai joué avec Papsi, j'ai joué avec Xavier Gaillou, j'ai joué avec. Comment il s'appelle? Il joue à Pau maintenant. Putain, j'ai oublié son nom. Gaylor Curier. Ah, et curieux, ouais. Ouais, j'ai joué avec Gaylor Curier. Avec, Sport-études, un an avec Thierry Dussautoir, c'est beau. Attends, Oh, c'est beau ça. t'as J'ai dansé ça aussi. Rugbyman, petit Jean. Pas mal, pas mal. Ah oui, petit joueur, ouais. Titi de Rouen, Anthony de Rouen. T'as joué avec Bah, au Anthony de foot, Rouen? attends, au foot Chai, t'as dû jouer avec du monde aussi. Oui. Enfin, pas avec. Si, avec. Mais alors, Oui, je sais non, pas. mais avec ou Les noms, contre. Quand je dis avec, ça les peut noms, être avec ou contre. Hein. les noms parleront peut-être pas, hein, parce que j'ai joué en. C'était en quoi? Je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Mais en gros, on avait 9-10 ans. Je jouais avec Sébastien Bassong, tu te rappelles? Non, Défenseur ça me dit. central qui jouait à Metz, à Newcastle. Ok, non, ça lui, je connais Bassong. pas. Et après, j'ai joué contre Franck Beria en Ah, Gambardella. Ça ouais, fait genre, attention, ça fait genre j'étais chaud, mais c'était juste les premiers pas, tours, hein. Il jouait à pas mal. Argenteuil, Beria. Et en championnat, j'avais joué contre Gamero avant qu'il parte à Chantilly. Gamero, ah, nice. Ouais. Ah, bah Je oui. crois qu'il nous avait foutu un triplé, hein, dans mon souvenir. Ah, bah, c'est marrant, Colas, mais tu dois être un poil plus jeune que moi, parce que moi, justement, Gaylor était un peu plus jeune que moi. Il était un peu plus jeune que moi, mais on avait fait des matchs, mon équipe contre les Minimes France, où il y avait Gaylor. Oh, un round de tennis avec Agassi, ça c'est chaud Ah, quand ça, même. c'est beau, Ça ça. c'est incroyable. Putain. Oh, magnifique, ça, comme anecdote. J'ai joué à quel niveau? J'ai joué le plus haut que j'ai joué, c'était de la PH. C'était de la PH, peut-être une saison. Ouais, mais les gars, Je sais PH, région parisienne, on sait très bien que c'est de la CFA dans n'importe quelle autre région de France. Hein. Ouais, Disons-le mais clairement. sinon globalement en senior, jamais très très haut. En jeune, un peu plus haut, mais sinon rien qui mérite d'être vraiment compté. Celui de Damien est magnifique. J'ai joué contre la Casette à un tournoi à Lyon, on a pris 7-0 en finale.
Ben Arfa, je l'ai vu jouer à. Alors, moi, j'ai pas joué contre Ben Arfa. Évidemment, j'ai pas joué au foot. Mais il y a Ben Arfa, il est venu jouer avec Châtenay contre Anthony. Il y a un engagement, sans exagérer. Il a pris la balle, il a dribblé tout. Il a marqué. Mais t'es jeune. Et non, il jouait pas à Châtenay, pardon. Il jouait à Montrouge. Je crois il vient de Châtenay, mais je crois qu'il jouait pour Montrouge. Ou un truc comme ça. Après, au Five, quand je me suis. Parce qu'après, du coup, quand j'ai déménagé, quand je suis parti à New York, donc j'ai continué à jouer au fameux Stade Brestois New York là-bas, comme je t'avais déjà raconté. C'était des ligues, voilà, mais quand je suis revenu, j'ai arrêté le foot à 11 et je me suis. Comme aujourd'hui, je fais du Five et il y a des tournois de médias aussi où il y avait Jérôme Alonso et Rabé Sandratana qui jouaient ensemble. Donc j'ai mis un but à Jérôme Alonso. sur du Five, il n'y a pas de mérite, hein, mais. Mais si, c'est beau. Quel poste Sublitz fou là, j'ai fait un peu tout j'ai joué libéraux, arrière droit, 6, plus souvent arrière droit sur la fin quand même. Serrer la main du serving. Non, mais les gars, c'est pas tout à fait pareil. Magnifique. C'est beau, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y en a qui, je sais pas, il y en a qui ont peut-être. Tony Parker a fait des tournois street. C'était marrant. Enfin, des tournois street. À Paris, il a organisé ça, je ne me souviens plus, c'était à Châtelet ou à la Défense. J'ai pris une cuite avec Gustave de Carven. J'ai pris le train avec Bruel, c'est un salon. J'ai pris le train avec Delépine de Groland. Ah bah, c'est beau. Alors, c'est pas du sport, on parlait de sport, les gars. Hein, si vous avez fait du sport avec. Après, c'est des belles anecdotes aussi, bien joué. J'oublie libéraux en U13 hein, ou U15, je sais plus, mais c'était très bien parce que tu pouvais jouer un peu technique, tu relançais, tu faisais des ouvertures. C'est stopper où là je pouvais pas jouer stopper, 1m73, je me faisais manger par les mecs d'1m90 en attaque, mais libéraux, on pouvait être petit. Hein. J'ai pris un peu avec les frères Karabatic, pas mal. C'est très bien. J'ai mis un but à Vincent Planté, mais c'est magnifique aussi ça. Ah ouais, Albici et Marne-la-Vallée. Ah, Albici, il est de cette région, Ah ouais. c'est de cet âge-là. Après, l'entente de Massy Palaiso était très solide. Hein. Kanté, N'Golo Kanté, Bitunka, t'as joué contre N'Golo Kanté? Est-ce qu'il était venu au match en trottinette comme il a fait à des années? Non, mais c'est pas mal, il y a quand même quelques belles rencontres. Après, j'ai vu Nas jouer au basket et je suis allé à un concert de Tony Parker. Il y a une erreur quelque part. Oh merde. Moi, je suis allé à un concert de Nas. Street Greg invincible, imbattable. Un autographe d'Adeline Hallyday, c'est bravo. Adeline Blondio du coup. Alors moi du coup, j'ai un seul autographe de toute ma vie. Et ça va être pour la team footeux, mais il faut être très connaisseur. J'ai un autographe d'Emile Mpenza. Ah, l'attaquant belge, évidemment. Ouais. Avec son frère Mbo Mpenza. Avec son frère Mbo, j'ai vu les deux. Mais j'ai un autographe que d'Emile. C'est beau. Mais j'ai vu les deux en Belgique. Propre concert de Nas, ouais, c'était au Zénith. Hein. C'était au Zénith de Paris. C'était pas dingue non plus. Très fort sur FM, mais oui. Un jour, on fera une late session spéciale pépite de Football Manager et ça va nous prendre 4 heures, je pense. Bernard Mendy. Ouais. Il n'y a plus trop de basketteurs là, les gars. Hein. Du coup, on est parti sur le foot. Hein. Ouais, j'ai réfléchi sur une anecdote basket avec des mecs connus, mais là, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas. Après, j'oublie. Hein. Moi, j'oublie. Donc... Mais Papsi était absolument monstrueux déjà en cadet. Hein, si vous voulez savoir. Après, il a joué en NBA derrière, donc bon, il a un sens. Mais... Je suis en train de regarder combien de matchs il a fait. Il n'a pas dû en jouer des masses, mais il a joué quelques-uns avec les Hawks. Quoi. Atlanta 2010. Il n'a pas dû jouer beaucoup de matchs. Il a joué quelque chose. Ah, il a joué. Non, mais il a 0. Ah, si, 4 matchs. Il a joué 3 matchs. Ouais, 3 matchs et 4 matchs de playoff. Il est apparu en playoff. Il a joué plus de matchs de playoff que toi. C'est magnifique. Bon, 2,8 minutes de temps de jeu. 1,5 points de moyenne. Ouais, bon, c'est. Steph Curry à la télé. Rigaudot croisé au super une journée. La probabilité d'entendre le nom d'Emile Mpenza quand on est fan du Standard de Liège et qu'on écoute un live d'NBA. Attention, moi je suis très chaud sur le Standard, attention. Hein.
un de mes meilleurs potes quand j'étais petit était fan du Standard, donc je connaissais tous les joueurs. Ma femme a fait ses études à Liège, donc je continuais de suivre le Standard. Attention, Mpenza, c'est presque trop facile. Mm. Merci à Maestro de replacer le débat. Effectivement, Rob Williams, alors toute la saison, je sais pas, mais j'ai vu que c'était le genou et que ça pouvait être 2-3 mois, ouais. Ah, c'est grave, et on attendait des news, mais il y a peut-être eu des nouveautés pendant qu'on. Ouais, moi aussi, il me semble avoir vu passer que du coup, oui, ça pouvait être toute la saison. J'ai cru voir ça aussi. Ouais, c'est Maillot chaud. violet, c'est pas plutôt les violets, c'est pas C'est plutôt Anderlecht, ouais. Anderlecht. C'est Anderlecht. Ouais, c'est ça. Et ouais, et je lisais, je sais plus qui c'est Ouais, qui disait c'est abusé. Boston, ils ont fait comme avec Isaiah Thomas, ils l'ont flingué en le faisant jouer de manière abusive alors qu'il était blessé, et du coup, hop, ils le lâchent. c'est fait pareil avec Robert Williams. Après, j'ai vu, il a déjà 26 ans en fait, il est même pas si jeune. Ouais. Et Maestro, c'est quoi, c'est une news qui est tombée là ou c'est juste celle de ce matin où on savait pas trop, où on disait. Maintenant, je crois que dans l'après-midi, j'ai vu en fin Ah ouais. d'après-midi, début de soirée. Pareil pour Brogdon. Ah oui, les Celtics, ouais, oui, oui. Ouais, un historique là, attention. Et Daniel, j'ai plus là pour qu'on dise que c'est de sa faute et qu'il a pas de cœur. On pouvait dire ça avant avec Isaiah Thomas et il a joué quand sa sœur est morte et quand il était blessé. Daniel, il a pas de cœur, il traderait sa mère et tout. Bah, Brad Stevens, peut-être dans la même veine. Hein. Carton de Maxime Reynaud en NCAA avec Stanford. Ouais, je vais taper ça, tiens. J'ai pas regardé. Alors j'étais Une un match entrée NCAA. fracassante. 23 points, 15 rebonds. Ah, c'est bien. J'étais à un match NCAA hier à Paris. Personne ne savait qu'il y avait un match NCAA. C'était féminin. Notre-Dame contre South Carolina, mais j'ai pas vu de match NCAA. Ce serait bien qu'ils fassent un match NCAA mec en France aussi. Ouais, 42 Français en NCAA. Ouais. Bon, il faudrait regarder un peu. Il y en a qui sont dans des facs obscurs, mais c'est bien. Kiard Verheyen. C'est magnifique. Splendide Danny Ainge, surtout au baseball. Ben ouais, ouais. Sportif improbable, incroyable Danny Ainge. Exceptionnel. Très bon footeur de merde sur le parquet aussi à l'époque. Avec qui s'était battu? Non, c'était avec Jordan. Il y a un truc, à qui il s'embrouillait déjà là? Quand il joue aux Suns ou quand il joue aux Celtics? Attends. Danny Ainge fight. Il y avait un. Ah non, il y a MJ, on l'a Sidney dit. Moncrief. Sidney Danemark. Moncrief, James Worthy, Trey Rollins. Il a trop de fights en fait, Danny Ainge. Ça devait vraiment Enfin, où être il les déclenche quoi. Pardon, j'ai oublié qu'on ne pouvait pas dire de gros mots pour Ah, la rediffusion YouTube. il y avait Mes bien excuses. il y avait bien MJ donc. Dans mon souvenir, il s'embrouillait avec Ainge. Ouais. Kata Charlotte, Hayward, est-ce que tu le veux chez les Wolves? Deal. Bah, je sais pas si les Wolves ils font ça par contre, Bah, si mais, c'est le bon Hayward, c'est pas mal, non? mais ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Après, je sais pas, faut qu'il y ait d'autres atouts quand même, parce que tu perds quand Ah, même un joueur qui est quand même fort, quoi. ils le feront pas, ils le feront pas Faut en sec. faut qu'il y ait des pics, quoi. Si tu mets des pics, mais Hmm, si tu mets des pics, je sais pas, des jeunes. Ah, les bots regardent que le début, bon bah ça va alors. d'accord. Après, on peut se lâcher. Jublitz, ça donne quoi le niveau féminin NCA? Bah, moi, j'adore forcément, mais bah, hier en plus, c'était un match. C'était deux des meilleures facs, Notre-Dame et South Carolina. Il y avait des super joueuses. Et globalement, c'est intéressant. Bah, surtout là, si vous avez suivi même de loin, vous avez peut-être entendu parler de Caitlin Clark, Paige Bakers. C'est des joueuses qui vont un peu. C'est des joueuses qui vont un peu révolutionner, je pense. Enfin, donner plus d'attention, mettre plus d'attention sur la WNBA. Donc, c'est très intéressant à regarder. C'est une des plus grosses QV qui va arriver, non? J'ai lu Bah, ça il y a pas longtemps. c'est en talent pur. C'est attendu comme l'une des meilleures de tous les temps sur le potentiel. Il y en a eu d'autres belles, hein, mais là, la densité. Après, il y a des joueuses qui peuvent aussi se présenter l'année prochaine avec l'histoire du Covid et qui ont encore un an d'éligibilité. Mais là, les 2-3 prochaines drafts, c'est violent parce qu'il y a des joueuses assez folles qui vont arriver là. Ouais, je me souviens de cette photo de Caitlin Clark là dans le stade de foot US avec Ah là, la c'est foule énorme une derrière, dinguerie. c'est complètement dingue. Ouais. Les Knicks vont mettre plus pour 4, ouais, si oui, il y a moyen que c'est le jour où 4 est disponible, que les Knicks balancent la sauce, quoi. Quoique, j'avais lu récemment
Ah non, c'était par rapport à Mitchell, pardon. J'avais lu que, par exemple, pour Mitchell, il s'était plus trop intéressé, qu'il voulait plutôt attendre pour une espèce d'Embiid, quoi. Mais bon, 4 pourrait être peut-être Ouais. leur, leur roue de secours si jamais Embiid n'est pas transféré ou quoi. Niveau N1 féminine, je pense que c'est pas loin, voire un peu au-dessus, même sur les grosses facs. C'est déjà athlétiquement. Bah hier, il y avait des beaux bébés, hein. Enfin, franchement, la pivot de South Carolina, 2,01 m, une brésilienne. Je pense que bon, je pense qu'elle fait des carnages en N1 féminine, si tu veux. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une Française dans le top 5 qui était annoncée. C'est quoi, Leïla Lacan, qui est très forte. Ouais, alors ça, non. Je pense que c'est un site Tu penses que ça va baisser? c'est un site Qu'elle qui va baisser? adore, ouais, c'est un site qui adore mettre des étrangères au premier tour. Ouais. Alors Lacan, elle a du talent, hein, mais top 5, surtout de la QV qui arrive là, j'y crois pas une seconde. Et surtout, c'est pas un peu comme chez les mecs où en fait, dès que ça commence la NCA, tous les joueuses Ouais. NCA, elles Non, mais repassent surtout cette devant. année-là, il y a au moins 4 ou 5 joueuses qui sont des talents quasi générationnels. Premier tour, ce serait magnifique. Enfin, ce serait inespéré. Mais elle n'est pas encore prête pour la WNBA, honnêtement. Si dis-toi que Marine Fotou, par exemple, qui est maintenant une cadre de l'équipe de France, elle n'est pas considérée comme prête pour la WNBA. Donc, Ouais, ouais. bon. Et tu sais que Leïla Lacan, il y a 2 ans, je parlais avec le coach de l'équipe de France U17 Mm. féminine, et U17, U15, pardon, U15. Ouais. Et il me parlait déjà de Leïla Lacan il y a 2 ans. Quoi. Il me disait déjà, ouais, celle-là va devenir très forte. Et il me parlait d'une autre, et une autre dont j'ai vu des highlights récemment, je l'ai vu dunker. Une grande Dominique Malonga, ouais. Dominique Malonga. Je savais que c'était Malonga, mais je voulais pas le dire parce que j'avais Ouais. peur d'écorcher son nom et de me tromper. Mais ouais, du coup, Mais je suis très. ces deux-là, il m'en a parlé il y a Mais 2 ans. je suis un peu prudent avec ces jeux. Surtout avec Malonga. Pour l'instant, il y a un peu que ça, tu vois. Il y avait Jeanne Salin, quelque chose comme ça. Janelle Salin, elle est déjà en équipe de Jeannette France A. Salin, pardon. Oui, oui. Elle joue déjà en équipe de France Tu A. vois, Elle est à Villeneuve-d'Ascq. ok. Mais Je l'ai pas vu avec l'équipe de France, c'est marrant. ouais, elle était là. Elle était pas mal d'ailleurs. Ok. Oui, pour la draft, il y a 3 tours. Non, il y a 3 tours de 12. Il y a que 12 équipes en WNBA et 3 fois 12. Pendant qu'on parlait, je viens de voir que ça a balancé sur Rundle. Combien d'années de contrat restantes? Là, je vais te dire ça parce que là, je l'ai plus en tête. Rundle, il a. Let's get ready to Randall. Moi, je l'aime bien, Julius, je le défendrai. Il a, pardon, je me suis paumé en chemin. Il lui reste jusqu'en 2025 sûr et après il a une option sur 2026. Hmm. Donc oui, 2+1, c'est ça. J'ai blitz, bien vu. Donc, bon candidat pour un trade, quoi. Quand même. Oui, il y a moyen, ouais. De toute façon, s'ils veulent une superstar, je pense qu'à un moment, ils seront obligés de mettre en dedans Ouais. dans le deal au niveau des salaires. 3 tours, est-ce que ça fait des carrières plus courtes après en WNBA? Bah, de toute façon, le problème, c'est qu'il y a très peu de joueuses qui restent et qui sont sous contrat. Il n'y a que 12 équipes, même s'il y en a une 13e qui va arriver dans 2 ans à San Francisco. Et il y en a une qui devait arriver à Portland, ça va pas se faire finalement. Mais il y a quoi il y a les joueuses du premier tour en général qui restent, et encore, quand il y en a 5-6, c'est déjà bien. Mais les carrières sont courtes. Dans tous les cas, elles sont obligées de faire les 4 ans universitaires déjà, quand elles sont pas étrangères. Quand elles sont américaines, c'est 4 ans minimum. Il y en a qui le font en 3 ans, mais c'est des conditions très particulières. Donc ouais, c'est des carrières super courtes. Yes. Combo talent physique plombé par un QI de bulot. Ah, Cul Julius. culot. C'est pas le QI, c'est. Oui, ok, le QI basket parfois, et c'est plus l'effort et le côté nonchalant, le côté hey les gars, je suis All-Star. C'est un QI social, alors du coup, fait Ouais, plutôt. On dirait qu'il a pas de. Il a pas. Il sait pas s'intégrer dans c'est une ça. équipe, Pour je sais moi, pas c'est comment plus du expliquer. mental parce que quand il plonge mentalement, après avoir fait des grosses saisons en playoff, il plonge aussi mentalement, hein. L'adresse, elle est totalement en berne en playoff. Il a des chiffres horribles. Loulou, il y a combien de matchs en WNBA? Cette année, ils ont passé ça à 40 par équipe. Donc, petit instant promo, mais enfin, j'incite toujours les gens à regarder parce que c'est que des matchs qui comptent. On se plaint en NBA d'avoir des matchs plan-plan où tous les joueurs sont reposés, sont mis au repos, et il n'y a pas de load management en WNBA et ça joue à fond tout le temps. La franchise NBA à Vegas, c'est pour quand? Dans quoi, 2 ans? Ah, bientôt, a priori. 2 ans avec Seattle en même temps? Ouais, ouais, il y a moyen. Les gars, on se rapproche d'1 h du matin. On va Ben ouais. peut-être pas tarder. On a reçu, je sais pas si tu as fait gaffe, Shai, on a reçu un SMS. Ah non?
non, bah voilà. Sachez que voilà, il y a des gens qui veulent nous faire taire. Ah, on ne tardez pas trop. Et ce ne sont pas nos parents. Ah tiens, j'ai reçu le MOOC au bureau. On va finir par de la pub. Ah bah oui, c'est très Voilà, bien ça. le MOOC loser. Voilà. N'hésitez pas sur Basket Session. La vérité dérange. Théo Le Lapoï, MOOC loser. c'est même pas Théo en plus. Vous ne connaissez Non, pas c'est tout pas le monde. Théo. C'est pas Théo. C'est pas Théo. Théo, c'est Giroud. C'est Ouais, quand magnifique. on va en boîte, il vient nous chercher, Ah, il je nous vais y attend à la sortir sortie. Là. demain. Je vais y sortir demain. Des SMS à une heure, ouais, c'est vrai qu'on devrait se plaindre aux ressources humaines. Ah bah merde, Ah, la il n'y en a balance. pas. Non, mais à juste titre, il pense à notre santé. C'est ça. Et il sait qu'on a. En plus, s'il n'y a pas de match, pour le coup, pour une fois, on va pouvoir dormir un peu. C'est vrai. cool. Bah, Enfin, un poil. j'aimerais que ce soit vrai, mais Ouais. Tranquille, pas d'école demain, Chai. non, il n'y a pas Pas d'école, grave. mais il y a des activités, puis des Ah, enfants mince. qui se lèvent tôt. Voilà, c'est normal, quoi. Mais t'inquiète pas, Bitunka, on est reposé, là, ça va, on est... Ouais, puis on plaisante. Hein. Ouais, On plaisante. On plaisante. Mais ouais, mais de toute façon, généralement, on s'arrête vers 1 heure de toute manière. absolument. Sauf pour certaines. Peut-être on se fera peut-être certaines soirées continuera spéciales. comme on avait fait l'année dernière quand on a commencé sur Twitch. On fera des trucs, des soirées spéciales pour la free agency, la La deadline des deadline. trades, la draft. Voilà. Ouais. On voit plus Terrid apparemment. Ah ouais? Moi, je les ai jamais vus Terrid, hein. Mais bon. Non, mais Reed, j'ai pas trop eu par contre. Mais Non, c'est les cernes, tu disais les cernes. les cernes, elles sont toujours là. Elles n'ont pas bougé. Mais j'avais du jus à l'entraînement aujourd'hui quand même. Ça m'a un peu Ah, rassuré de voir que j'arrivais à courir. Parce que je pense que j'ai dû me mettre dans le rythme. Parce que je crois que la première semaine, tu sais, reprise NBA avec les entraînements, j'étais vraiment assez cuit. Là, ça va, là, ça recommence. Je me remets à bien courir. Là. il y avait match. T'avais match week-end? Non, D'accord. non. C'est que ce week-end-là qu'on rejoue. On a eu un paquet de matchs décalés. Pourquoi le mardi? Parce Alors, que honteusement, j'avais entraînement le mardi soir. Et il y avait de ça en tout cas. Moi, je sais que ça m'arrangeait d'avoir un jour d'entraînement. Quoi. bah, moi, le lundi, je peux pas. À la base, quand je n'ai pas une Pas entorse de la total. cheville comme maintenant, j'ai foot le lundi soir. Les matchs, c'est le lundi. Et les autres jours, je crois que ça arrangeait pas des masses. Effectivement, toi, ça t'arrange de pouvoir enchaîner Ouais, avec. là au moins, c'est plus facile à faire passer. Mais parfois, on fera Tu peut-être vois, d'autres jours. Ce sera pas forcément le ouais, mardi sur quand des il y trucs aura. spéciaux. Si la trade Voilà, la deadline, elle est pas. trade deadline, ça sera voilà. jeudi. Ce sera jeudi comme d'hab. Ce sera un jeudi. Ouais, voilà, on le fera. On l'avait fait avec Ben On fera. l'année dernière. On le fera peut-être. C'est bien là. Il y avait du monde. Hein. Ouais, C'était c'était cool. nombreux. Il y a plus de 200 personnes le soir de. Puis en plus, comme ça, vous voyez, quand il y aura des événements spéciaux, quand il y aura d'autres personnes dans le chat, des gens qui découvrent pourraient faire genre non, mais nous, ça fait longtemps qu'on est des laters, tu vois. Des petites phases comme ça, quoi. Genre non, mais vous n'étiez pas là au début, Vous vous pouvez n'êtes pas pas des comprendre vrais la private laters. joke. Voilà, exactement. Voilà, tu vois. Il va y avoir des clashs entre anciens laters, nouveaux laters. Ah, quand un Quand t-shirt un Later. t-shirt, Bon, le merchandising, pour l'instant, on n'est pas encore. Hein, un jour on pourrait peut-être. vendre des chaussettes laters. Quand on sera 112. On a déjà été plus de 100, c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est vrai. Là. Pas mal de fois. Les 100, on les a tapés, ouais. Mais pour ça, si vous voulez qu'on développe du merch, hein, achetez le MOOC. N'hésitez pas. Voilà. Acheter le MOOC. Des bavoirs. Ah, j'ai pas mangé en live. On va pas laisser. Yes. Bon, écoutez, les gars, c'était chouette en tout cas. C'était Yes, comme cool. d'habitude, merci d'avoir participé aussi activement, d'avoir trouvé des jeux de mots de qualité. Je sais pas quelle miniature marrante on va pouvoir mettre après Poutou la semaine dernière. Ça va être compliqué là. Ouais. On a dû citer quelques. On peut me remettre Jérôme Alonso en train de faire un plongeon, tu vois. Du juste Ah, random. c'est vrai que Julius. Luis Fernandez. C'est pas trop parti en. C'est vrai Ou la qu'on a. moustache de Bernard Lacombe. De Guy Lacombe, bah oui. Ah, voilà, Guy Lacombe. Oui, pas de Bernard, de Guy Lacombe. Voilà, voilà, ce sera Guy Lacombe. Pourquoi ne rééditez-vous pas les MOOC non dispo? Bah,
que c'est pas si simple de rééditer. Ouais, Il faut savoir le alors peut-être nombre. de temps en temps. Faut savoir le nombre de MOOC qu'il faut rééditer. C'est pas simple. Et puis on fonctionne sur un modèle où on est obligé de faire en petit nombre. Regardez, quand il y a eu beaucoup de demandes, regardez pour New York et Los Angeles, on a vu énormément de demandes Ouais, c'est ce que j'allais dire. par On n'a mail pas sur vraiment les réseaux. réédité, mais Voilà, si vous voulez, s'il y en a que vous avez loupés et qui sont épuisés, allez-y, hein, demandez par mail. Alors le MOOC de Kobe, c'est possible. S'il y a une demande, c'est une grosse demande, c'est possible qu'il y ait une réédition, mais c'est malheureux, mais on peut pas. Tu vois, si on a 5 personnes qui nous le demandent, on peut pas en rééditer 5, quoi. puis en plus, on réédite pas Non, vraiment à l'identique en c'est des fait. versions premium qu'on fait, ouais. Voilà, c'est ça, parce que pour Los Angeles et pour New York, on a ajouté des trucs quand même. Donc, il faudrait que ce soit un sujet sur lequel on peut ajouter quelque chose, quoi. Une grosse demande, je sais pas, honnêtement, pour New York et Los Angeles, à un moment, tous les jours, on avait 5 ou 10 personnes qui envoyaient des messages. J'ai raté le MOOC machin, il est épuisé. Et c'est un peu Moi, on ça la m'a grosse demande. contacté sur Messenger pour me demander le mien. Ouais. C'est pas une blague. Ah bah, c'est ça. Et je l'ai- Et j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait, ça se revendait sur le Bon Coin, Sur des le mecs Bon qui Coin, vendaient ouais, ça tu à vois. 200 balles. Enfin voilà, bon. Il y avait un mec sur le Bon Coin, c'est pas qu'il le vendait, c'est qu'il a dit je suis prêt à mettre le prix, je le veux. Genre, Ouais. il a créé une annonce pour dire si quelqu'un a le MOOC New York, je le veux. Ouais. Euh, Mais c'est pour ça qu'on fait à chaque fois, on vous fait de la promo sur une période donnée, parce que souvent ça c'est épuisé. Et il y a des numéros sur lesquels il en reste, mais c'est vite, il y en a vite pas beaucoup qui restent. Donc allez, n'hésitez pas. Et Kobe, si vous voulez que le Kobe soit réédité, faut harceler faut harceler Théo de mail. Théo et les autres, n'hésitez pas. Oui, 200 balles, 200 balles. Et je me demande si c'était même pas plus. Il y a un mec qui avait mis ça. Ouais, je sais plus lequel c'était peut-être le New York d'ailleurs. Mais c'est ça, hein, c'est comme les collectionneurs, ils font. ouais, il y en a qui sont chauds. Ouais. Ouais. Bon, après, ça ne nous regarde plus hein, quand ça sort, quand ça part sur le bon coin. Ouais, mais nous, là, on n'y est plus pour C'est rien. fini, on n'y est plus, hein, nous. On a Mais plus le voilà, contrôle, il y aura peut-être du premium à un moment sur d'autres, si la demande est assez forte. Mais sinon, il y a quand même les nouveaux qui sortiront à chaque fois, les gars. Vous inquiétez pas. Hein, là, ce nouveau-là, à nouveau, on vous le recommande. Même Antoine, il met pas ce prix pour se lire. Non, mais heureusement, on les a gratuitement. Mais une raclette contre le MOOC Kobe, écoute, là, on arrive sur la saison des raclettes. Tu risques d'avoir du succès. Ouais, c'est vrai. Ah, bise Antoine sur prononcer les pistons à la Oui, les France. pistons. Je l'ai dit, c'est vrai que je l'ai dit comme je le dirais, en fait. C'est mon gros problème. Mais je Les vais, Pistons, comme de je le dis Detroit. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te fait une sorte de petite dédicace, de petite pique sur tes prononciations de mots, je rappelle cette anecdote. On a Que Melo, interviewé bah, Carmelo Anthony à deux. Antoine l'a fait avec son accent à lui, avec peut-être même qu'il a dit qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais joué au Detroit Pistons. Detroit Pistons. Melo a tout compris. Melo a compris tout ce qu'Antoine lui disait, tout ce qu'on lui racontait. Donc laissez Antoine prononcer comme il le veut. Voilà. Les Giro Holiday, c'est quand même drôle. Et oui, j'ai un suite des Raptors. Olivier Giroud, l'idée. J'ai ramené de Toronto. C'est pour ça que j'aime bien les taquiner, la fanbase des Raptors, parce que j'aime bien la franchise. J'aime beaucoup la franchise. Même. Apparemment, tu prononces bien all-around player aussi. J'ose pas imaginer comment je l'ai prononcé. All-around. 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 C'est possible que j'ai lâché une dinguerie de ce genre. Est-ce que tu parles bien allemand, Antoine? Ja, ich kann Deutsch sprechen. Oh là là, c'est fort. Alors que moi, sachez que j'ai fait 7 ans d'allemand LV2 et que je n'ai rien retenu. Voilà. À part 99 Luftballon, voilà. 99 quoi? What? Luftballon, la chanson. Ah, Luftballon. Voilà. Voilà. Le gars est trilingue, mais oui. Oh là là. Ouais, les gars. Allez, ouais, Moi, on a dépassé 1h du matin. Merci pour votre compagnie. Oui, pas de Conotone, on sait. Oui, j'ai vu, j'ai entendu quand Shai après l'a dit derrière, je dis ah mince. Allez, bonne nuit à tous. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin pour le CQFR. Et pour d'autres aventures, il y a plein de choses disponibles encore sur la chaîne YouTube, notamment le Moop Deep qui est sorti aujourd'hui. Allez envoyer des messages d'amour à Benjamin et à ses cheveux soyeux.
Euh, N'hésitez pas. Bonne nuit à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.